Et Enyo, notre Jade de famille a été retrouvée. Une fois vendu, on aura l'argent pour l'opération de maman. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Petit, signe les papiers du divorce pour éviter des ennuis. Papier du divorce? Pour divorcer, que Peng SH me le dise en face. Je te fais trop d'honneur, hein? Bastonnez-le. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me frappez? Lâchez-moi. Je veux voir Peng SH. Maîtrisez-le. Ouvre bien les yeux. Ta femme n'a pas le temps de te regarder. Lâchez ma femme. Wang Yong. T'as jamais vu ta femme aussi excitée, hein? Wang, tu es trop méchant, on est à l'hôpital. Si sa mère se réveille... Signez vite les papiers, sinon ta mère ne se réveillera plus jamais. Espèce de salopard. Attaquez-moi, pas ma mère. On ne l'aurait pas cru. Ce gars est un vrai fils pieux. Bien sûr. Pour soigner cette femme. Il a vidé ses économies et va vendre sa maison. Notre famille a été si bonne avec toi. Pourquoi m'as-tu trahi? Être bon ne sert à rien sans argent ni talent. Pourquoi je resterai avec toi? Ce que j'aime, c'est un homme comme Wang, riche et compétent. Espèce de salaud. Tu oses insulter ma femme? Frappez-le. Frappez. Fils pieux, si tu ne signes pas, ta mère y passera. Je signe, ne touchez pas à ma mère. Petit con, tu oses voler la femme de Wang? Tu cherches la mort? Signez vite. Ne me fais pas perdre mon temps. Dépêche-toi. Wang, c'est réglé. Qu'il s'agenouille. Entendu Wang. Tenez-le. Et mon petit, regarde ta femme. Regarde bien. J'ai signé le divorce, ne touchez pas à ma mère. Wang Yang, t'inquiète pas, je vais vite te réunir avec elle. Bastonnez-le. Je ne suis pas mort? C'est l'enfer ici? Le vieil homme est l'ancêtre de la famille Yuan. Les anciens traités médicaux retournent parmi les vivants. Pas un rêve. Mes blessures sont guéries. Ce pendentif de jade cache vraiment un secret. Frère, viens vite à l'hôpital, maman est mourante. Nounio, occupe-toi de maman, j'arrive tout de suite. Désolé, mademoiselle. Je peux la voir à travers les vêtements. Qu'est-ce que tu regardes, pervers? C'était pas volontaire. Vieux monsieur, vous avez une maladie mortelle. Sans traitement. Vous ne vivrez pas 3 jours. Impudent. Dégage avant que je te casse les pattes. De toute façon, vous êtes déjà à l'hôpital. Allez faire examiner. Dépêchez-vous, ça urge. De nos jours, il y a vraiment toutes sortes de gens. Grand-père, ignorez-le. Le directeur d'où a dit que vous alliez bien. Allons-y. Docteur Yao, je vous en supplie, sauvez ma mère. L'hôpital n'est pas une œuvre de charité. Pas d'argent. Dagages. Ne bloquez pas la place. Mais on a payé l'hospitalisation. Peu importe. Ton frère a offensé le jeune Wang. Même payé, je ne soignerai pas. Noonyo. Maman est mourante. Dagages. Allez mourir ailleurs. Lâchez ma mère. Tu oses me frapper. Plus que te frapper, je pourrais tuer. C'est incapable qui joue avec les vies. Maman. Maman, comment vas-tu? Pas bon. Son état est grave, traitement immédiat. Docteur Yao, je vous en prie. Sauvez ma mère, on acceptera tout. Tu es plutôt mignonne. Alors comme ça, viens t'amuser à mon bureau. Si tu me satisfais, je pourrais envisager de sauver ta mère. Noonyo, ne le supplie pas. Je peux guérir maman. Frère. Vraiment? L'état de santé est stabilisé. Mais, pour guérir, il faut encore une piqûre. Tu peux guérir? Petit chouchou, tu sais aussi soigner? Frère, il s'agit de la vie de maman, ne fais pas d'impulsion. Quand est-ce que je t'ai menti? Petite fille, réfléchis bien. Dans une demi-heure au plus tard, ta mère mourra. Si tu viens maintenant dans mon bureau, il est encore temps. Allez. Si tu oses toucher à ma sœur, je te tue. Tu oses encore m'attaquer? Même si aujourd'hui vous mettez à genoux pour me lécher les chaussures, je ne sauverai pas ta mère. Dégagez tout de suite. Oh.
Vous avez vraiment de la chance, vous n'êtes pas mort. Belle-sœur. Tu connais Wang Xiao? Demande à Wang Xiao de sauver maman. Ce n'est pas ta belle-sœur. Cette méchante, elle ne le mérite pas. Belle-sœur, vous. Huang Yong, ta sœur est plutôt mignonne. Bon, laisse ta sœur venir avec moi. Et j'épargne ta famille. Frère, qu'est-ce qui se passe? Toi et belle-sœur. Ce n'est pas ta belle-sœur, ils m'ont forcé à signer les papiers de divorce. Et ont enlevé le tube d'oxygène de maman. Tout l'hôpital appartient à ma famille. Je décide qui vit ou meurt. Qu'est-ce que vous attendez? Cette famille de pauvres qui fait des histoires à l'hôpital. Appelez vite la sécurité. Oui, Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? j'ai la poitrine serrée. Je n'arrive plus à respirer. Vous avez une maladie incurable, sans traitement, il ne vous reste que 3 jours à vivre. Ce gars avait raison. Vite. Allez le chercher. D'accord, il doit encore être à l'hôpital. Je préviens immédiatement le directeur des OU. Huang Yong. Vu que ta femme est si compréhensive, je te donne 3 dernières chances. Soit ta sœur vient avec moi, soit toute ta famille mourra. Ne rêve pas, Wang King, je te le dis. Mon compte avec toi n'est pas réglé. Toi, un paysan, osez défier le jeune Wang? Un incapable Tiabois, le jeune Wang n'a qu'à bouger un doigt. Pour t'écraser. À quoi bon discuter? Frappe-le. Arrêtez. Directeur, vous êtes là? Si je ne venais pas, la réputation de l'hôpital serait ruinée. Vite. À genoux pour présenter vos excuses à la famille Yuan. Vous faites erreur. Ce Yuan Y. C'est un homme sans pouvoir ni influence. Tu oses manquer de respect à Monsieur Yuan. C'est comme manquer de respect à Mademoiselle Y. Directeur DOU, cette Mademoiselle Y serait ce. La PDG du groupe. C'est elle. Exactement, cette Mademoiselle Y. Jeune Wang, cet hôpital. Bien qu'investi par votre famille Wang, mais vous avez offensé Mademoiselle Y. Je crains que vous ne puissiez assumer les conséquences. Impossible, je suis mariée avec lui depuis 3 ans, c'est juste. Un travailleur ordinaire. Il est impossible qu'il connaisse quelqu'un du niveau de Mademoiselle Y. Je ne pensais pas que tu t'étais lié à la famille Y. Tu as de la chance. Je te laisse vivre quelques jours de plus. Partons. La famille Y serait ce 7. Vieille dame atteinte d'une maladie incurable? Monsieur Huan, je suis désolé. Je n'ai pas vu votre importance plus tôt. Je vous présente mes excuses. Ne le prenez pas à cœur, je vous en prie. Docteur Eliao, vous avez abusé de votre pouvoir. Votre éthique médicale est déplorable. Vous êtes renvoyé de l'hôpital. Jetez-le dehors. Huan, je suis désolé pour ce désagrément. Venez vite. Accompagnez-moi chez la famille Y. Sauver ma mère est urgent. Directeur DOU. Pourriez-vous me prêter des aiguilles d'argent? C'est possible. Mais monsieur Huan, la maladie de votre mère nécessite une opération chirurgicale. Ce n'est pas grave. Prêtez-moi juste les aiguilles. Autre conséquence. J'en assumerai seul la responsabilité. D'accord. Bon, doyen DOU, aidez-moi. À faire sortir ma mère de l'hôpital. Incroyable. Le pouls est revenu à la normale. Incroyable, vraiment incroyable. Monsieur Huan, votre art médical est remarquable. Je vous admire. Mademoiselle Y, on ne s'est pas trompé sur vous. C'est grâce à Mademoiselle Y. Enyo, occupe-toi de maman d'abord. Je vais chez Y avec le doyen DOU. Jeune Wang. Vous laissez partir cette personne comme ça? Oh, le réduire à néant serait aussi simple que d'écraser une fourmi. Mais il y a des choses plus importantes maintenant. Quoi donc? Allô, frère Zeng. J'ai une info. Grand-père, tiens bon, ils sont en route. Le doyen des OU dit qu'il est vraiment un médecin de premier ordre. Il pourra certainement vous sauver. Vieux Y, j'ai entendu que vous étiez souffrant. J'ai spécialement invité le célèbre docteur Jiang pour vous examiner. Vous êtes attentionné. Le docteur Jiang est un génie médical, renommé dans tout le pays. Parfait, grand-père est sauvé. Vite, que le docteur Jiang examine mon grand-père. Dousement. Que le docteur Jiang intervienne, c'est possible. Mais j'ai une condition. D'accord, j'accepte tout. Ma condition est simple. Épouse-moi. Sauvez d'abord mon grand-père, on parlera du mariage plus tard. D'accord. Si cela vous gêne, le docteur Jiang et moi, nous allons partir. Arrêtez. Vous me menacez? Les sentiments du jeune Zeng pour vous, pourquoi refuser? Oui, Mademoiselle Y. En termes de look et de famille, dans tout Binaï. Seul le jeune Zeng est digne de vous. Tout sauf cette condition, le reste est négociable.
Avec la puissance de la famille Zeng. Il me manque autre chose. Alors tu en profites pour faire du chantage. La maladie du vieux YE. Seul le docteur Jiang peut la guérir. Tu es sûr de toi? Toi, Qui a dit que seul lui pouvait guérir le vieux YE? Toi, tu oses vraiment venir. tu ferais mieux d'être poli. Monsieur Yuan est mon invité. Pour soigner mon grand-père. Mademo Isalleye. Ce type, c'est un escroc. Fais vraiment attention. Ne te fais pas avoir par lui. Il ne sait même pas soigner. Sa mère est encore à l'hôpital, maintenant il en est réduit. À ne même pas pouvoir payer l'opération. Même s'il connaît un peu la médecine, il est si jeune. À quel point peut-il être brillant? YI, tu es sûr de vouloir jouer? Avec la vie de ton grand-père? Yuan YNG, je te le demande, la maladie de mon grand-père. Tu as combien de chances? Seulement 10% et tu oses venir? Pas 10%, mais 100%. Tant que le vieux YE respire, je peux le guérir. Petit insolent, osez te vanter devant moi, le grand docteur. Dr. Jiang. L'expérience de Yuan YNG n'est peut-être pas aussi riche que la tienne, mais il est très doué. Je peux le prouver. Tu n'as même pas détecté que le vieux YE avait une maladie incurable. Qu'est-ce que tu peux prouver, toi? Taisez-vous tous. Grand-père, qu'en penses-tu? Dr. Jiang est une sommité dans le domaine médical. Laisse-le examiner d'abord. Merci, Dr Jiang, de soigner mon grand-père. Alors c'est entendu. Si le docteur Jiang guérit ton grand-père, alors tu devras m'épouser. Désolé, monsieur Yuan, pour ce déplacement inutile. Ce n'est rien. Tu ne comprends pas la langue? Mademoiselle a été dit de grager. Si tu as vraiment du talent, commence par soigner ta mère. Petit, escroquer ma fiancée. Tu as vraiment du culot, jeune Zeng. Les compétences médicales de Monsieur Yuan sont vraiment exceptionnelles. Je l'ai vu de mes propres yeux, traître. Quelqu'un, jetez ces deux personnes dehors. Tout le monde, calmez-vous. Arrêtez. Si vous plantez cette aiguille, le vieux YE vomira du sang sur le champ et ne vivra pas plus d'une heure. Tu ne comprends rien et tu oses me remettre en question? Grand-père, comment te sens-tu? Ça va. Je me sens bien. Tout va bien. Vraiment, le docteur Jiang est un miracle. Merci pour votre aide, c'est grâce au docteur Jiang. Sinon, mademoiselle YE aurait été trompée par ce gamin. Voler un peu d'argent, ce n'est rien, mais si ce bon à rien. Avait vraiment causé du tort au vieux YE? Ce serait une catastrophe. Gamin, dégage avant de te faire tuer. Ban. Tu es un petit joueur. Tu ne peux pas te permettre d'offenser ces trois familles. 5, 5 quoi? On dirait que tu es un imbécile. 4, Qu'est-ce que ce compte à rebours signifie? 3. Monsieur Yuan, qu'est-ce que cela signifie? Le vieux YE va bien maintenant. Dégage. Tu n'es qu'un charlatan et tu oses te prétendre médecin miracle? D'où viendrait ton talent? Tu oses encore avancer? Dégage. Grand-père. Yuan YNG avait raison. Docteur Jiang, qu'est-ce qui se passe? Dégagez vite. Je vous en prie, Docteur Yuan. Sauvez mon grand-père. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Ton grand-père sera en sécurité. Les 13 aiguilles de la porte des fantômes. Toi, comment connais-tu cette technique d'aiguille légendaire disparue depuis longtemps? Un charlatan comme toi ose se prétendre médecin miracle? Que je connaisse cette technique, quoi d'étonnant? Kells tries aiguilles. Je ne crois pas que tu puisses le guérir. Grand-père. Ne t'inquiète pas. La vie du vieux YE est sauvée. Tu oses encore te vanter? Dr. Jiang. Verify. Yuan YNG, c'est ça? Je me souviens de toi. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Pas bon, la famille YE est puissante. Zeng Zhang YN est rancunier. Yuan YNG est probablement en danger. J'ai promis à Yuan YNG que s'il pouvait sauver mon grand-père, je l'épouserais. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, Yuan YNG est le fiancé de YE. Quiconque ose le toucher s'en prend à la famille YE. Tu oses toucher ma femme? Dans 3 jours, tu es mort. Onigrégaba. Gamin. Tu es fini. La maladie de mon grand-père est vraiment guérie? T'inquiète. Monsieur Y n'est pas en danger de mort pour le moment. Pour le moment. Donnez-moi 15 jours.
Je vous garantis de guérir complètement Monsieur YE. Il y a 10 millions sur cette carte. Merci, monsieur YNG, d'avoir sauvé mon grand-père aujourd'hui. Si vous pouvez le guérir, je vous récompenserai généreusement. Inutile. Vous m'avez tellement aidé. Sans vous, ma mère aurait probablement. 10 millions, ce n'est rien pour moi. Surtout que vous manquez d'argent. Merci, mademoiselle YE. Maman, mon frère ne nous a-t-il pas dit de l'attendre à l'hôpital? La maladie est guérie. Pourquoi rester à l'hôpital et gaspiller de l'argent? C'est plus agréable à la maison. Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? YNG, cette personne, vous a vraiment donné des clés. On dirait que le choix de ma fille de divorcer était le bon, belle-mère. Vous? Qu'est-ce que vous dites sur un divorce? YNG, ce petit chéri, s'est fait cocufier par ma sœur. Il n'a plus de dignité. Assez parlé, dégagez tout de suite. Sinon, ne me blâmez pas d'être impoli, belle-mère. Pouvez-vous attendre que mon fils et Peng SHU reviennent? On peut en parler en famille, clairement. Qui te dit qu'on est de la même famille? Paysan de campagne. De quel droit tu te permets de faire semblant d'être de la famille? Cet appartement, mes parents l'ont acheté avec leurs économies. Même si mon frère divorce, c'est à vous de déguerpir. Mais t'es qui, toi, pour ouvrir ta gueule ici? Vous, les paysans, vous devriez retourner à la campagne pour ramasser la merde. Rêvez pas de vous installer en ville. Toi, vous osez frapper? Je vais appeler mon fils. Si t'as des questions, va les poser dehors. PFF. Salissez pas mon sol. VA Croûte. Tiens, c'est pour ton téléphone cassé. Prends ça et dégage. N'exagérez pas. Vous méritez même pas d'être appelés des humains. Plutôt des chiens errants. Allô? Allô, Nonio? Les résultats de maman, ils sont sortis? Frère, maman va bien. On est chez toi. Huang Yao. Je te donne une minute pour les faire dégager. Sinon, je vais me fâcher. Peng Ning, votre famille exagère. Exaggereur. Ah. Tu vas faire quoi? Aïe. Je vais te faire crever. Frère, reviens vite. Nonio, Maman. emmène maman d'abord. Je rentre dans 5 minutes. Il y a un problème à la maison. Mon ex-femme. Osez toucher à ma mère. Je vais les tuer. Regarde bien. Noir sur blanc, c'est écrit clairement. Ton fils Wang Yong est parti sans un sou. Exact. Ma sœur m'a offert cet appartement. Pour mon mariage. Impossible. Mon frère a été forcé. Cet appartement, mes parents l'ont acheté avec leurs économies. On vous le donnera pas. Vous, les pauvres, vous méritez pas un si bel appartement. À quoi bon discuter? J'appelle la sécurité pour les virer. Maman. Maman, ça va? Lève-toi vite. Huang Yong. Petit malin, tu oses revenir. Toucher à ma mère. Fils. Laisse tomber, on ne peut pas les affronter. Maman, ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai personne te maltraiter. Je ne vais pas juste tabasser ta mère. Aujourd'hui, je vais te défoncer aussi. Qui ose le toucher? Oh, Huang Yong. Je ne savais pas que tu connaissais une fille aussi canonne. Fais attention à ce que tu dis. AI. Cette fille a du caractère. Qui es-tu? Tu sais qui je suis? Tu oses me frapper? Je me fous de qui tu es, frappez-le à mort. J'ai tort, arrêtez. Maman, appelle ma sœur vite. Maman, appelle-la. Vous osez frapper mon fils? Vous allez voir. Salope. Toucher à la famille de Monsieur Yuan, voilà le résultat. Je vais vous poursuivre pour intrusion et agression. Mademoiselle YE. Arrêtez, vous allez le tuer. Stop. En considération de la famille de Monsieur Yuan. Aujourd'hui, on vous épargne. Mais s'il y a une prochaine fois, ce ne sera pas si simple. Dégagez. Maman, un sage ne provoque pas le danger. Partons. Vous allez voir, ma fille ne vous pardonnera pas. Attendez. Yuan YNG, par sécurité. Faites loger tante à l'hôtel d'abord. Mon fils. Pourquoi as-tu divorcé de Peng SHU? Maman. Toi et Nyo, allez à l'hôtel d'abord. Pour le reste. Je t'expliquerai après avoir réglé ça. Protégez leur sécurité. Oui. Yuan YNG, allons-y. Ne faisons pas attendre Maître Cuyen. Voilà Maître Cuyen. La plante rare dont tu parlais, la fleur de neige des Tianshan. Dans toute la ville de Binet, il est le seul à en posséder un spécimen.
Patron, je prends cette matière première. Patron, je prends cette matière première. Un instant. Oh, mademoiselle Y, vous êtes arrivée. Qui est-ce? C'est le fameux docteur Wang dont je vous ai parlé au téléphone. Oh, Dr Wang, vous vous y connaissez aussi en pierres précieuses? Un peu, oui. Maître Qin est un expert, ne jouez pas au plus malin. Je m'y connais vraiment. Même si c'est le cas. Comment pourriez-vous rivaliser avec Maître Qin? Jeune homme, vous m'avez interrompu. Qu'avez-vous à dire? Cette pierre ne doit pas être bon marché. Mais malheureusement, elle ne donnera rien. Hé. Vous sous-entendez que je n'ai pas d'œil? Je n'oserais pas. Même les plus grands experts peuvent se tromper. Je ne veux pas vous offenser, c'est juste un conseil bienveillant. Maître Qin n'a pas besoin de vos conseils, mademoiselle Y. Mademo Isaleye. Vous vouliez acheter ma fleur de neige des monts célestes. Pour sauver votre grand-père, n'est-ce pas? Et si nous faisions un petit pari? Quel genre de pari? Éclairez-moi, Maître Qin. La fleur de neige sauvage des monts célestes est une herbe rare et précieuse. Je ne voulais pas m'en séparer, mais puisque mademoiselle Y en a fait la demande, je ne peux refuser. Alors, laissons le ciel décider, d'accord? Parlons de cette pierre. Voyons si elle donnera quelque chose. Parions avec lui. Tu es fou? C'est la vie de mon grand-père qui est en jeu. Maître Qin, nous acceptons le pari. Bien. Quel courage. Allez-y. Un instant. J'aimerais ajouter une clause au pari. Deutsch. Si par chance je gagne, je vous demande de m'offrir la fleur de neige gratuitement. Ah. Eh bien, vous ne manquez pas d'audace. Savez-vous seulement à quel point cette fleur de neige des monts célestes? Quel est le prix sur le marché? Bien sûr. Si je perds, il y a 10 millions sur cette carte. Considérez ça comme un hommage. Bien, tu es intéressant. Je parie avec toi. Maître Qin, ne te fais pas avoir par ce gamin. C'est juste un bon marien. 10 millions? Il n'a même pas 10 000. Gamin, tu oses tromper Maître Qin? Tu cherches à mourir, Xiao King? Vous vous connaissez? Oh, bien plus que ça. Sa femme est à moi. D'abord, obtenons la fleur de neige. Mademo Isaleye. Je me demande si tu n'as pas été trompé par Yuan YNG. S'il avait ne serait-ce qu'un peu de talent. Sa femme serait-elle avec moi? Exact. Je suis mariée avec lui depuis 3 ans, je sais ce qu'il vaut. Je connais mieux que quiconque. Gamin. Si tu oses me tromper, tu sais ce qui t'attend? Il y a vraiment 10 millions sur cette carte. Arrête de mentir. S'il y a vraiment 10 millions, je te fais une génuflexion en public. Tu l'as dit. Ne regrette pas. J'aimerais bien regretter. Mais un pauvre comme toi peut-il sortir 10 millions? Si tu avais vraiment 10 millions, je ne t'aurais pas divorcé. J'aurais choisi le jeune Wang. Mademo Isaleye. Ça ne vous dérange pas que je vérifie la mise? Le code et les 6 derniers chiffres du numéro de carte. Vérifiez. Allez, vérifiez. Gamin. S'il n'y a pas 10 millions sur cette carte, tu vas passer sous mes jambes devant tout le monde. S'il n'y a pas d'argent, je suis à ta merci. Bien, c'est dit. Mademo Isaleye. Je vous conseille de ne pas fréquenter les déchets. Ça vous dévalorise. Si vous voulez apprendre à parier, je peux vous enseigner. Toi, tu n'en es pas digne. PFF. Tu ne mérites pas qu'on te fasse honneur. Tu ne penses vraiment pas que Yuan YG, ce bon à rien, puisse sortir 1 million? Maître Qin, il y a exactement 1 million sur cette carte. Quoi? C'est bien 1 million. Impossible, c'est un pauvre type. D'où il sort autant d'argent de poche? Wang King. Tu as encore quelque chose à dire? Petit. T'as bu combien pour être dans cet état? Tu veux que je m'agenouille devant toi? Va te faire voir. Chao Ching. Tu me prends pour un fantôme? Maître Qin. Ils sont clairement de mèche pour m'arnaquer. Un pari est un pari. À genoux. D'accord. Ça suffit? Prosterne-toi. Tu ne mérites pas qu'on te fasse honneur. Quoi? Tu as dit qu'un pari est un pari, maintenant tu veux te dérober? C'est toi qui as parlé de prosternation. Prosterne-toi, Maître Qin. Ce n'est pas que je ne veux pas perdre. C'est qu'ils vont trop loin. Prosterne-toi. D'accord. Yuan YNG, tu oses parier encore une fois? Tu veux encore te prosterner? Parier sur quoi? On parie sur les pierres. Celui qui obtient la plus haute valeur gagne. Yuan YNG, pas besoin de parier avec lui. Justement, voyons si ce gamin a vraiment du talent.
Petit. Tu prétends savoir parier sur les pierres? Alors, tu oses parier avec Xiao King? Parier? Pourquoi pas? Merde, Yuan YONG est monté. D'accord, Maître Kuyen. Soyez témoin. C'est Gagner. Non seulement tu passeras sous mes jambes devant tout le monde, mais en plus tu me feras 3 prosternations et m'appelleras 3 fois papa. Et si tu perds? Si je perds, je te la rends. Yuan YONG, espèce de bon à rien. Tu ne me suppliais pas de coucher avec toi avant? Si tu bats Wang, je te ferai une faveur. Peng Shu. Tu me dégoûtes vraiment maintenant. Espèce de bon à rien, tu dis que je te dégoûte? Arrête de parler, gamin. Tu oses parier? Bien sûr. Mais si tu perds, je change la mise. D'accord. Quoi? Si je gagne, tu dois acheter le jade que je choisis. À 10 fois le prix. D'accord. C'est dit. Gamine, tu es fini. Maître Kuyen, et le pari d'avant? Xiao Inauno est irredoutable. En termes de technique, il n'est pas inférieur à moi. Si Yuan YONG gagne cette fois, alors on arrête de parier. La fleur de neige des montagnes célestes, je te la donne. Vraiment? Mais, Si Wang Yong perd. alors on n'en parle plus. D'accord. Tu fais vraiment confiance à ce gamin? Oui. Je ne doute pas des gens en qui j'ai confiance. Je crois en Yuan YONG. Intéressant. Les rumeurs sont donc vraies. Ce pauvre gamin est vraiment ton fiancé. Gamin, c'est la zone de matière première inférieure. Réfléchis bien. J'ai réfléchi, je choisis ici. Petit chéri reste petit chéri. Je parie que le million sur ta carte n'est pas à toi. Tu ne peux pas te payer des matières premières supérieures. Petit chéri, qu'est-ce que tu peux bien tirer de ces déchets? Je choisis dans ces ordures. Et je te bats quand même. Arrête de raconter des conneries. Maître Qin, nous sommes sur la même longueur d'onde. Ça te dérange si je choisis ton trésor? Pas de problème. Je n'ai pas encore payé pour cette matière première. Tu peux y aller. Bien. Alors, Maître Qin, peu importe le type de jade que cette pierre révélera, je vous l'offrirai. D'accord. Alors, j'attends avec impatience de recevoir ce cadeau. Allez la couper. Attends, je me souviens que chez toi, tu as un chien, non? Apporte-moi la niche. Plus tard, je ferai en sorte que ce gars rampe dedans et aboie comme un chien. D'accord, je vais la chercher. Mon gars, tu es sûr de perdre. Tu as choisi celui-là. Une petite pierre comme ça, qu'est-ce que ça peut bien donner? T'as été frappé par un âne ou quoi? C'est juste un déchet de coupe, ça ne vaut même pas 100 balles. Je te l'avais dit, ce bon à rien, comment pourrait-il parier sur des pierres? Il ne fait que s'humilier lui-même. Mademo Isaleye. On dirait que ma fleur de neige des montagnes célestes ne sera pas offerte. Le match n'est pas encore décidé. Tirez des conclusions maintenant? C'est trop tôt. Tu ne penses toujours pas que Yuan YONG peut gagner, si? Quoi? Rien n'est sorti? Yuan YONG avait donc raison. Quoi? Comment ça, rien n'est sorti? Vous êtes de mèche ou quoi? Jeune Wang, Maître Kuyen est présent. Ie pauria stritcher. Lâchez-le. Mon gars, la mienne n'a rien donné. La tienne ne fera pas mieux. On verra bien. Si quelque chose sort ou pas. Yuan YONG, tu es vraiment si confiant? T'inquiète, cette pierre va donner du vert, et du bon vert. Arrête de fanfaronner, tu seras vert de rage. Les paris sont clos, tu ne peux plus changer. Allez la couper. Bon, ne perdons plus de temps. Cette manche sera au mieux un match nul. Maître Qin, je vais choisir la deuxième pierre. Mon gars, attends un peu. Je dis. Toi aussi, choisis ta deuxième pierre. Pas besoin. Je mise sur ce morceau. T'es si sûr de toi? Je peux pas dire pour le reste. Mais pour les pierres, je ne perds jamais. Ah, tu veux me faire mourir de rire? Je sais très bien ce que tu vaux. Maître Kuyen a misé sur du jade impérial. Quoi? Du jade impérial? Laisse-moi voir. C'est vraiment du jade impérial, cette qualité. Ça vaut des millions.
Yuan YONG, félicitations. C'est impossible. Comment cette personne pourrait-elle miser sur des pierres? C'est de la triche, hein? 1 million. Chérie, ne divorçons plus, d'accord? Si tu me donnes ce jade, ce soir, non. On va directement à l'hôtel. Peng Shu. Tu me dégoûtes vraiment maintenant. Chérie, je t'en prie, pardonne-moi cette fois. Dégage. Petit. Même si je te donne 1 million, tu t'en sortiras pas. Pas 1 million. 100 millions. 100 millions. Selon notre pari. Tu dois acheter la pierre que j'ai ouverte. À 10 fois le prix. Arrête de rêver. Quoi, tu veux te rétracter? Oui, je me rétracte. Vous allez faire quoi? Mademo Isalleye. Je te conseille de ne pas t'en mêler, si tu m'énerves, moi et Maître Kuyen. Tu vas le regretter, espèce de merde. Cette personne est la PDG du groupe YE. Tes petits actifs de la famille Wang. C'est rien face au groupe YE. Qui je suis n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est de respecter ton pari. Un pari est un pari. Tiens ta promesse, Maître Kuyen. Donne 100 millions à ce loser. Je l'accepte pas, espèce de salaud. Le fiancé de Mademoiselle YE, je te défends de l'insulter. Yuan YONG est mon mari. Mon chéri, pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Je te promets de ne plus jamais recommencer. Pardonne-moi, mon chéri. Wang King. Donne l'argent. Quand on est pris, on assume. Ne dis pas que Yang connaît. Le fiancé de Mademoiselle YE, même s'il n'avait aucun lien. Je ne te permettrai pas de bafouer mes règles, Maître Kuyen. Je suis prêt à payer. Mais jamais je ne donnerai un sou à ce bon à rien. Que diriez-vous de ceci? Je vous offre, à vous et à la famille YE, 50 millions chacun en guise d'excuse. Ça vous va? Pour qui me prends-tu? Allez, transfert. L'argent à Yuan YONG immédiatement. Sinon, je réduis ta famille Wang en ruine. Maître Kuyen est impitoyable et tient toujours parole. La puissance de la famille YE dépasse de loin celle des Wang. Pour l'instant, il faut donner l'argent à Yuan YONG. On trouvera un moyen de le récupérer plus tard. Va. Petit. Tu as de la chance. Tu vas voir. D'accord. À ton service. Lève-toi. Mon chéri, je t'ai trompé, je ne le ferai plus jamais. Nous sommes divorcés. Mon chéri. Shaoqing, contrôle tes gens. Ne gâche pas l'humeur de mes invités. Quelle honte. Lève-toi. Jeune maître Wang. Maître Kuyen, les 100 millions ont été virés. Sur le compte de Monsieur Huan. Shaoqing, vous pouvez partir. Maître Qin. Ye prends. Allez. Et... Docteur Huan, votre perspicacité est impressionnante. Maître Kuyen. Tenez votre promesse. Kuyen SIHI tient toujours parole. Je vous enverrai quelqu'un sous peu. Envoyez la fleur de neige des montagnes célestes chez YE. Maître Kuyen, je suis prêt à acheter la fleur de neige des montagnes célestes au prix du marché. Offert sans contrepartie, c'est décidé. Ah, c'est juste qu'il y a une chose que je voudrais. Demandez au docteur Huan de me rendre un petit service. Je vous écoute. Dans 3 jours, il y aura une séance d'authentification de trésors. J'aimerais que Maître Huan vienne m'aider à y voir plus clair. Voilà pourquoi il est si généreux, il veut que je l'aide à authentifier des trésors. Tant mieux, peut-être que je pourrai trouver une bonne affaire lors de la séance. Merci, Maître Kuyen. Séance d'authentification. Je serai à l'heure. Bien. Je ferai envoyer l'invitation chez YE dès que possible. Alors, Maître Kuyen, je ne vous dérange pas plus longtemps. Maître Kuyen, nous prenons congé. Nous reviendrons vous voir un autre jour. Bien. Sauver le vieux YE est prioritaire. Allez-y. Wang Yom. Comment as-tu fait, au juste? Quoi? Comment savais-tu s'il y avait du jade dans la pierre? Ah, ça? J'ai un don naturel pour le jade. Une certaine sensibilité, oui. Un talent. Vraiment? Bien sûr. Heureusement que j'avais préparé une excuse, sinon ça aurait été dur de la tromper. Au fait, Mademoiselle YE. Y a-t-il des précautions à prendre pour la séance d'authentification? Soyez modeste, ne soyez pas arrogant comme tout à l'heure. Ça pourrait froisser des gens. J'étais arrogant? Si j'avais su que Maître Kuyen était si fiable, j'aurais choisi une pierre encore plus chère, pour faire perdre encore plus à Wang King. Avec la fortune des Wang, 100 millions. C'est comme leur arracher une partie de leur peau. Il ne pourra pas justifier ça devant sa famille. Tant mieux. S'il ose encore m'importuner, je le ferai souffrir encore plus. Endine. Tu as perdu 100 millions et tu oses revenir? Père. Donnez-moi quelques jours, je vous rembourserai avec les intérêts. Je vais tout récupérer. Espèce d'idiot. Tu veux encore jouer? Père. La séance d'authentification dans 3 jours, j'ai des infos internes. On peut gagner au moins 100 millions.
Des infos internes? Fireballs. Guarantee. Et puis, père, tu ne connais pas encore mes compétences en authentification de trésors? D'accord. Je te fais encore confiance cette fois. Je te donne 3 jours pour me ramener l'argent. Sinon, tu n'as pas besoin de revenir. Ne t'inquiète pas, papa. Papy va beaucoup mieux, n'est-ce pas? La fleur de neige des montagnes célestes est vraiment efficace. Le teint de papy. C'est nettement amélioré. En continuant à en prendre pendant 3 jours, il sera complètement guéri. Hi. C'est donc le médecin que tu as engagé pour papy? Quel médecin à la noix. Ce n'est rien de plus qu'un jeune blanc-bec sans expérience. Oncle. Yuan YONG est le sauveur de papy. Sauveur mon œil. La maladie de papy. C'est grâce au jeune Zeng, qui a demandé au docteur Jiang de lui faire des aiguilles, qu'il a été sauvé. Lui, il n'y est pour rien. Exact. Le docteur Jiang est une sommité. S'il ne peut pas le guérir, comment un petit jeune comme lui pourrait y arriver? Tu t'es fait avoir. Oncle, tante, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? On dit que ce type a des liens très proches avec toi. C'est vrai ou pas? Et alors? Tu oses l'avouer? Je pense que vous êtes de mèche pour arnaquer papy. Qu'est-ce que tu racontes? YY, tu veux prendre le contrôle de l'entreprise. Et tu oses t'allier avec lui pour arnaquer papy. Vous dites n'importe quoi. C'est toi qui dis n'importe quoi. Dr. Jiang. Dis-leur le résultat du dernier diagnostic. Oui. Après avoir pris le pouls, la maladie de papy est due à une ingestion prolongée d'un poison à action lente. YY, papy a passé les derniers temps avec toi, n'est-ce pas? Tu as empoisonné ton propre grand-père. Quelle cruauté. Vous inventez des accusations. À calomnier sans preuve, Jiang. Je pensais que tu étais simplement un mauvais médecin. Mais tu n'as même pas d'éthique médicale. Une personne comme toi ne mérite pas de pratiquer la médecine. Dans le monde médical, je suis l'autorité. Qui es-tu pour oser me remettre en question? Bien. Alors dis-nous, de quel poison souffre papy? Alors? Tu ne sais pas? Si tu ne sais pas, c'est bien que tu inventes, non? La dernière fois, je n'avais pas fini de vous ausculter quand vous m'avez interrompu. Laissez-moi essayer encore une fois, je trouverai sûrement la réponse. Huang Yong. Le docteur Jiang est un sommet dans le monde médical. Comment osez-vous vous comporter ainsi? Et vous, j'ai vérifié. Vous n'avez même pas de licence médicale et vous osez soigner les autres? Quoi? Vous n'avez même pas de licence médicale? YY, vous l'avez fait venir pour vous soigner? Et vous osez dire que ce n'est pas un complot? Quelqu'un. Arrêtez-le et emmenez-le aux autorités. Qui ose le toucher? Ah, l'ingrat. Vous êtes vraiment de mèche. Pourquoi vous disputez-vous comme ça? Grand-père, vous n'êtes pas en forme, allez vous reposer. Je m'en occupe. Tu t'occupes de quoi? C'est toi qui veux du mal à grand-père, frère aîné. Ne dis pas n'importe quoi. Papa. Vous l'aimez tant, et pourtant elle s'allie à un étranger. Pour attenter à votre vie. Pourquoi la défendez-vous encore? Vous dites que YY veut me nuire? Quelle preuve avez-vous, vieux YE? Le docteur Jiang et moi avons déjà tout vérifié. Votre maladie est due à un poison lent. C'est exact. Je le jure sur mon éthique médicale. Je ne me suis absolument pas trompé. Quelle éthique médicale? Vous osez calomnier le docteur Jiang? Quelqu'un. Brisez-lui les jambes. Yuan YONG m'a sauvé la vie. Ne faites pas n'importe quoi. Docteur Jiang, vous dites que je suis empoisonné? Quelle preuve avez-vous? Votre maladie est-elle apparue soudainement? Avez-vous justement eu une crise? Au moment où vous avez rencontré Yuan YONG? Mais ce Yuan YONG n'a même pas de licence médicale, et pourtant il a pu vous soigner. Ne trouvez-vous pas cela trop étrange? À moins que quoi? À moins que ce ne soit prémédité. Huang Yong. Qu'avez-vous à dire? Si vous ne vous expliquez pas aujourd'hui, vous ne sortirez pas d'ici. C'est évident. Pourquoi perdre du temps avec lui? Les rumeurs sont faciles à répandre, mais les démentir demandent des efforts. Vous croyez que j'ai peur de vous? À 2 doigts de la mort et vous restez arrogant. Vous ne prétendez pas être un sommet dans le monde médical? Osez-vous comparer vos compétences médicales aux miennes? Qui êtes-vous pour oser me défier? Même si je gagne, ce ne sera pas glorieux. Réputation surfaite. Je pense que tu n'oses pas. Tu dis conneries. Grand-père, ne sois pas trop confiant. Aux paroles du docteur Jiang. Faisons comme l'a dit Yuan YONG. Un concours, et on verra bien qui a du talent. Yuan YONG, comment veux-tu comparer? Examinons tout le monde ici maintenant. Celui qui sera plus rapide et plus précis aura la meilleure médecine. D'accord, docteur Jiang, tu n'arrêtes pas de dire que Yuan YONG est un imposteur. Tu oses le défier? Bien, comparons. Je ne crois pas que ce campagnard connaisse la médecine. Attends, grand-père. Si Che Huan Yon perd. YY est avec lui. Ils sont complices. Exact. YY l'a amené pour te soigner. Elle a clairement de mauvaises intentions. Que veux-tu dire? Que YY l'ait fait exprès ou non? Elle ne peut pas se décharger de sa responsabilité. Oui. Elle ne mérite pas d'être PDG de l'entreprise. Vous vous êtes allié avec Zeng Zhang YN. Pour me forcer à démissionner. La vérité triomphera. De quoi as-tu peur? Croyez-moi. Ils n'y arriveront pas. Bien, si Yuan YONG est vraiment un imposteur. Je démissionnerai de mon poste de PDG. Vraiment? Tu l'as dit toi-même, pas de retour en arrière. Et si vous calomniez Yuan YONG?
Vous devrez vous agenouiller pour vous excuser. Devant Yuan YONG et grand-père. Quoi? Nous, à genoux devant lui? De quoi as-tu peur? Même s'il connaît la médecine. Serait-il meilleur que le docteur Jiang? Elle essaie de nous faire peur. Bien, comparons, Yuan YONG. Je vais te prendre ta vie aujourd'hui. Je commence. Pouvez-vous m'examiner? Mon corps a-t-il un problème? Tranquille, nous allons gagner. Humph. À toi. Laissez-le continuer. Tu ne te rends même pas compte que tu es à l'article de la mort. Un charlatan ose encore. Faire des histoires devant le docteur Jiang. Yuan YONG, si tu ne lui prends pas le pouls. Comment peux-tu connaître son état de santé? J'ai ma méthode. J'ai mis en jeu la position de PDG. Tu ne peux pas me décevoir. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Mademoiselle YE, en parfaite santé, sans maladie ni douleur, à toi. Pas pressé. Suivant. Tu continues à jouer les mystérieux. Fais semblant, continue. Je crois que tu attends que le docteur Jiang ait fini son diagnostic. Pour recopier ses résultats. Je peux te dire clairement que tout le monde ici est malade. Tu traites qui de malade? Je suis docteur, si je dis que tu es malade, tu es malade. Tu oses m'insulter? Je fâche de trêve. Arrête, Yuan YONG a raison. Son diagnostic est différent de celui du docteur Jiang. Dr. Jiang. Fais comme Yuan YONG l'a dit. Continue ton diagnostic. Continue. Campagnard, à toi. Tu as dit que nous étions tous malades. Montre-nous alors, si tu oses dire des bêtises. Tu vas voir comment je vais te tuer. Charlatan, je veux voir comment tu vas continuer à faire semblant. Vas-y, Yuan YONG. Une maladie aussi évidente, a-t-on vraiment besoin de prendre le pouls? Yuan YONG, ne sois pas trop sûr de toi. On ne peut pas se permettre de plaisanter avec ça. Vieux YE. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Dès ton entrée, tu as eu plusieurs légers mouvements de contraction abdominale. Ton haleine sent fort les médicaments. Si je ne me trompe pas, tu es allé à l'hôpital aujourd'hui pour un diagnostic. Servicite. Tu dis n'importe quoi. C'est toi qui le sais le mieux si c'est n'importe quoi. Tu as une hypertension très grave. Et un léger diabète. C'est vrai ou pas? Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai cette maladie. C'est sûrement YY qui te l'a dit. Alors pourquoi il dit que tu es en bonne santé, sans maladie ni douleur? Hypertension, diabète, rien ne ressort aux examens. Tu es quel genre de médecin miracle? Oncle, tante. Qu'est-ce que vous avez en tête? Vous êtes tous allés à l'hôpital récemment, et vous l'aidez à mentir. Non, ne dis pas n'importe quoi, on n'aide personne. Oui, c'est juste des petits bobos, rien de grave. Qui s'en soucierait? Arrêtez de mentir, vous êtes clairement en train de faire une transaction secrète. Avec Zeng Zhang YUN, vous croyez que je ne vois pas? Assez, taisez-vous tous. Grand-père, c'est très clair. Ils sont clairement de mèche. YY, on veut juste ton bien. Yuan YONG, c'est qui ce type? Même s'il a un peu de talent en médecine, il ne te mérite pas. Oh oui, Yeye. Apo Zeng. C'est le choix intelligent. YY, si tu ne penses pas à toi. Pense au moins à la famille YE. La famille Y t'a élevé, pas pour rien. Taisez-vous tous. Aujourd'hui, on ne parle pas du mariage de YY. Alors parlons de la maladie. Yi. Tu dois rester assise trop longtemps, tes lombaires ne vont pas bien. Je vais te masser et faire quelques piqûres. Tu te sentiras beaucoup mieux. Tu oses toucher ma femme. T'es fou? Zeng. Je te conseille d'aller à l'hôpital pour un check-up. L'insuffisance rénale, c'est une maladie. Il faut se soigner. Ferme-la. Ne m'accuse pas, je suis très performant là-dessus. Monsieur Jiang. Tu te prétends médecin miracle? Comment tu ne peux même pas soigner l'insuffisance rénale de Zeng? Et d'ailleurs, docteur Jiang, tu as un cancer du foie en phase terminale. Tu ne t'en bon? C'est vrai. Si c'est un cancer en phase terminale, va à l'hôpital, tu verras bien. Yebrensong. Ne pars pas. Yebrensong. Dr. Jiang. Revenez. Jeune Zeng. Le docteur Jiang que vous avez invité s'est enfui comme un lâche. Tu ne pars pas encore? Tu veux profiter du repas? D'accord. Yuan YONG, tu m'attends. Je te tuerai tôt ou tard. Et, jeune Zeng, Grand-père, les faits sont très clairs. Les compétences légales de Yuan YONG sont bien supérieures à celles du docteur Jiang. je ne suis pas sénile. Je sais très bien qui est bon et qui est mauvais. Alors pourquoi tout à l'heure? Hey. La famille Zeng est aussi puissante que la famille YE. On ne peut pas les offenser directement. Alors, je dois faire une concession à Monsieur Yuan. Vieux YE. YY m'a beaucoup aidé. C'est ce que je devais faire. Yi. Monsieur Yuan a un très bon caractère. Tu as bon goût. Grand-père, ce n'est pas ce que tu penses. Ah, je t'ai vu grandir. Je connais tes pensées mieux que toi. Ah.
Monsieur Huan, aujourd'hui, devant toi, je veux dire que je soutiens à fond ta relation avec YI. Haha. Je l'approuve totalement. Ah. Vieux YE, puisque tout était un malentendu. Nous allons partir maintenant. Oui, je dois aller chercher les enfants à l'école. Allons-y. Arrêtez-vous. Présentez vos excuses à Monsieur Huan d'abord. Désolé. Ce n'est qu'une petite chose, pourquoi en faire tout un plat? Désolé. Je suis juste mesquin. Vous voulez toujours travailler dans l'entreprise, tous les deux? Papa, pourquoi prends-tu parti pour un étranger? Monsieur Huan m'a sauvé la vie. Vous, mes fils ingrats, ne savez même pas être reconnaissants. En plus, vous vous associez à des étrangers pour l'humilier. Vous ne me respectez pas du tout. M. Huan. Désolé, je vous prie de nous pardonner. J'ai eu tort cette fois. Je m'excuse sincèrement auprès de vous. Bien que vos excuses manquent de sincérité. Mais par égard pour le vieux YE. Je les accepte à contre-cœur. Toi. Y là-haut, pour éviter que ce Jeanne ne se sente acculé, ne le voyez surtout pas récemment. Il n'est pas en phase terminale de cancer? On lui fait une blague. On fait juste semblant d'être en couple, ne prends pas ça au sérieux. Faut que ça ait l'air vrai. Sinon, les gens vont croire qu'on s'entend mal. Merci. Quoi? J'ai vérifié. Les appartements de Cloud Top Palace, c'est pas qu'une question d'argent. Sans toi, j'aurais même pas eu le droit de les visiter. Je m'inquiète juste pour la sécurité de Tante Nyo. La sécurité ici est la meilleure de la ville. T'inquiète pas. Allons-y. Tu trouves cet appart comment? Oh, c'est pas notre grand moniteur Wang? Tu le connais? Camarade de lycée. Oh, c'est bien toi, Wang Ying. T'as réussi. Tu peux même venir voir des appartements ici. Il a pas un rond, t'as pas vu? Il se tape une riche. Ma belle, te fais pas avoir par Wang Ying. C'est qu'un pauvre campagnard. Réfléchis plutôt à moi. Et Yu Qiang, tu te souviens? À l'époque du lycée, Wang Ying. Pour gagner sa vie, te lavait tes chaussettes puantes tous les jours. Ah, ça me rappelle tellement notre jeunesse. Vous avez fini de rigoler? Quoi? T'as osé le faire, mais tu supportes pas qu'on en parle? Ma belle, on devient potes? Viens avec moi. Ça a plus d'avenir qu'avec Wang Ying. Vous êtes employé du groupe Y accent grave? Vous connaissez le groupe Y accent grave aussi? Pour être précis, Yu Qiang est chef de projet. Le chouchou de Monsieur Y accent grave. Monsieur Y accent grave? Lequel? Le PDG actuel, Y accent grave Y. Je vous ai jamais vu. Vous connaissez Monsieur Y accent grave aussi? Wang Ying, on y va. Je t'ai dit de partir? Je te parle. J'ai pas envie de perdre mon temps avec toi ici. Quel culo. Zhu Qiang. Tu sais qui c'est? Peu importe qui elle est, pour acheter un appartement ici, il faut l'accord du groupe YE. Exact. Le Palais des Nuages est un projet développé par notre groupe. Ce n'est pas n'importe qui peut venir visiter ici. Hein. Ma belle, je ne dis pas que tu es n'importe qui. Je m'inquiète juste que tu te fasses avoir par ce type. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Ma belle, un type comme ça, qui vient de se faire virer par sa femme, avec un gros chapeau sur la tête, ce genre de type. Tu peux vraiment le supporter? Ne sois pas trop méchant. Je suis méchant, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Huan YG, tu es de quel niveau? Quel droit as-tu d'acheter ici? The Gage. Exact, même si vous avez de l'argent, vous n'avez pas le droit. S'il a le droit ou non, ce n'est pas à toi de décider. Ce n'est pas à moi de décider. Alors c'est à toi? Ma belle, réfléchis aux conséquences de tes paroles. Il suffit d'un coup de fil de Zedio Qian. Non seulement YG ne pourra pas acheter, mais toi non plus. Zeliu Qiang Jiao. En tant qu'ancien camarade de classe, je vous conseille de retirer ce que vous venez de dire. Sinon assumez les conséquences. Petit malin, quel droit as-tu de me menacer ici? Oh là là, ça fait peur, j'ai eu peur. Je vous donne une dernière chance, dégagez. Vous êtes qui, vous, pour oser parler comme ça à frère Qian? Petit malin, c'est encore vous, les deux amis. Aujourd'hui ton garde du corps n'est pas là, je vais te tuer. Frappez. Arrêtez. Vous savez qui elle est? Je me fous de qui elle est, sur le territoire de frère Qian. Même un dragon doit ramper, même un tigre doit se coucher. Donnez une leçon à Huan YNG, ça suffira. Laissez-moi profiter de cette beauté. Oh là là, tu l'aimes ce genre? Moi aussi. Je peux être un peu plus froide. Alors comme ça, ce soir tu viens avec moi. Si tu me sers bien aujourd'hui, je te fais une réduction de 40% sur l'appartement. Huang Yong. Au lycée, tu étais moins qu'un chien. Aujourd'hui je vais te montrer comment je joue avec ta femme. Tu n'as pas entendu ce que frère Qian a dit? Passe à l'action. Sécurité. Humph. Agent de sécurité, je te préviens, les agents ici sont mes potes. Ici, je peux te jouer comme je veux. On dirait que notre groupe YE a besoin d'un sérieux nettoyage. Secrétaire Qian.
Je suis au bureau des ventes de Cloud Top Palace. Fais venir le responsable ici immédiatement. Oh, tu joues bien la comédie, ma belle. Tu sais qui est le responsable du projet Cloud Top? Mon père. Faire venir l'oncle Zedio pour te régler ton compte, quelle idée. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Mon petit chéri. Vite, à genoux pour présenter tes excuses à monsieur YE. Mais, quel monsieur YE? Papa, tout est trompé. Tu es vraiment aveugle. Cette personne, c'est le PDG de notre groupe YE. Comment oses-tu lui manquer de respect? Monsieur YE, je suis désolé, je plaisantais tout à l'heure. Superviseur Zedio, traîne-les dehors et balai. Oui. Monsieur YE, je n'ai rien à voir avec ça. Beau-frère, tu es mon vrai beau-frère. Je n'ai pas reconnu le grand maître. Sauve-moi, laisse-moi une chance. YONG, pour l'amour de nos vieux souvenirs. Laisse-moi partir. Te laisser partir? Comment tu m'as traité tout à l'heure? Tu l'as cherché. Ne t'en prends qu'à toi-même. Sécurité, les agents sont morts ou quoi? Monsieur YE, laissez-moi m'occuper personnellement de mon petit chéri. Si je ne lui casse pas les jambes aujourd'hui, tu peux dire adieu à ton poste de superviseur. Oui, monsieur YE, je suis désolé, je sais que j'ai eu tort. Petit chéri, ne me fais pas honte ici. Allez, on s'en va. Ne vous occupez pas d'eux, allons voir la maison. D'accord. Cette villa de luxe vaut 50 millions, qu'en pensez-vous? Allons la visiter. Si tout va bien, on la prend. Mon fils, tu as vraiment acheté cette villa? Belle-sœur, tu vas aussi emménager avec nous? Nuo, ne t'énerve pas. Tant que cet endroit vous plaît. Bien sûr, Conan, c'est belle-sœur qui a choisi. Viens, je te montre ta chambre. Avec plaisir. Mon fils, dis la vérité à ta mère. Cette villa, est-ce que c'est mademoiselle Y qui l'a payée? Maman, je l'ai achetée moi-même. Arrête de mentir. Tu n'as pas autant d'argent. Maman, ton fils a réussi maintenant. Cette mademoiselle Y, ta mère l'aime bien. Mais elle est une fille de riche. On ne peut pas vivre à ses crochets. Je ne vis pas à ses crochets, maman, c'est mon argent. J'espère que c'est vrai. Les affaires des jeunes, ta mère ne peut pas s'en mêler. Qu'est-ce que vous voulez? Chérie, on se remarie? Wang Tin est méchant avec moi, il me frappe. Peng Sachu, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi d'abord. Maman, on est déjà divorcés, ignore-la. Maman, s'il te plaît, parle à YONG pour moi. Peng SHU, après ce que tu as fait. Tu oses demander à ma mère? Je t'ai déjà présenté mes excuses, que veux-tu de plus? On a été mariés 3 ans, tu es vraiment si cruel? Le divorce, d'accord. Donne-moi 80 millions. Exact. Maintenant que tu as réussi, tu veux jeter ma sœur? C'est pas si simple. Pas un centime de moins que 80 millions. 80 millions. Mon frère n'a pas autant d'argent, arrête de faire le pauvre, ton frère a gagné. 100 millions au jeu. S'il n'avait pas battu le jeune Zeng, ma sœur n'aurait pas pris cette raclée. Mon fils, tu as vraiment autant d'argent? Maman. J'ai vraiment réussi maintenant. Mais je ne leur donnerai pas un centime. Pourquoi tu ne nous donnes pas d'argent? Toi et Peng SHU. Vous n'êtes pas officiellement divorcés, c'est un bien conjugal. Oh maman. YONG, si tu ne veux pas donner d'argent, donne-moi cette villa. Qui tu as acheté? Maman, tu vois? Toute sa famille n'a aucune honte. Chérie, je me suis trompée, pardonne-moi. Si tu acceptes de ne pas divorcer, on peut renoncer à l'argent. Dégage. Votre famille me dégoûte. Si vous ne partez pas, j'arrête la sécurité. Peu importe qui tu appelles, les biens matrimoniaux doivent être partagés. YONG, je t'appelle beau-frère. Par respect, ne sois pas ingrat. C'est toi l'ingrate? Tu n'as pas été assez battue hier? Espèce de petite salope qui séduit les maris des autres. Tu as le culot de parler des autres? Moi. Ne crois pas que je ne frappe pas les femmes. Dégagez tous les 3 immédiatement. Vous ne voulez qu'extorquer de l'argent? Très bien. Je donne. Combien y a-t-il là-dedans? 50 millions. D'accord, 50 millions, soit. Mais vous devez promettre de ne plus jamais. Ah, c'est la nuit, je récupère l'argent. Évidemment. Maman. Partons. Ixi Aoning, nous avons enfin de l'argent. Demain, je vais voir des villas et acheter des voitures de luxe. Ne pleure pas, ma fille. Avec ces 50 millions, ça valait le coup. Belle-sœur, même avec ton argent, tu les as laissés s'en tirer à bon compte. Wang Yong, tu dois trouver un moyen de rembourser mademoiselle Y plus tard. Ce n'est rien, tante, ils ne pourront pas prendre cet argent. Oui, ils ne connaissent pas le mot de passe. Petit, très petit joueur. Allô, secrétaire Tian. Je t'envoie un enregistrement et des images, fais appel à la sécurité. Pour arrêter les 3 membres de la famille Peng pour extorsion. Porte plainte et fais-les poursuivre par l'avocat. Tu as enregistré?
Bien sûr, pour conserver les preuves de leur extorsion. Belle-sœur est si maligne, c'est la faute de mon frère, trop indulgent. Mademoiselle Y, faut-il vraiment en arriver à porter plainte? Tante, vous avez vu à quel point cette famille est ignoble. Pour traiter ces chiens sans vergogne, il faut leur donner une leçon. Maman, mademoiselle Y a raison, avec leur moralité. Ils reviendront nous harceler. Qu'est-ce que je disais? Huan YNG, tu as osé me piéger. Sœur, supplie d'abord beau-frère, supplie-le de ne pas nous arrêter. Je ne veux pas aller en prison. Peng Shu, fais venir Huan YNG pour qu'il s'explique. Ce n'est pas du chantage, c'est la propriété conjugale. Peng Shu. Nous ne sommes plus mariés femmes. On se voit au tribunal. YY et moi allons d'abord régler ça. Vous? Installez-vous d'abord. Plus tard, je demanderai à la secrétaire de licencier les brebis galeuses. Du service de sécurité. Personne ne viendra plus. Déranger tante et Enyo. Merci, mademoiselle Y. Maman. Si tu es si polie avec belle-sœur, elle va être contrariée. N'est-ce pas, belle-sœur? Enyo. Occupe-toi de maman. YY et moi devons aller à l'exposition d'antiquités. Je t'appellerai s'il y a un problème. Comment se fait-il qu'on le rencontre partout? Quell'enervement. Jeune Zeng, tu parles de lui? Évidemment, qui d'autre pourrait ce être? Vous deux, qu'est-ce que vous faites ici? Ça ne te regarde pas, écarte-toi. La famille Zeng est l'un des organisateurs de cette exposition d'antiquités. Tu crois que ça ne me regarde pas? Oser parler comme ça aux jeunes Zeng et vouloir entrer. C'est vraiment ridicule. Pour autant que je sache, c'est Maître Kuyen qui est le principal organisateur de cette exposition d'antiquités. Huan YNG est un invité de Maître Kuyen. Et tu te moques de moi? Lui tout seul voudrait connaître Maître Kuyen? Exactement. Maître Kuyen est le plus grand homme d'affaires de la ville. Comment pourrait-il connaître ce genre de pauvre? Même pas votre famille YE, même ma famille Zeng, doit montrer un peu de respect à Maître Kuyen. Oser se faire passer pour un ami de Maître Kuyen, il cherche la mort? YY, pas besoin de perdre ton temps avec eux, allons-y. YI, c'est à toi de l'appeler comme ça? Eh bien, jeune Zeng, frère Zeng, pourquoi t'énerver contre une petite mignonne? Shao Qing. C'est de lui que tu parlais, papa? C'est lui qui nous a escroqués de 100 millions. Wang King. Qui perd paix? On n'est plus des enfants, tu vas te plaindre à tes parents? Moi. Arrête de frimer. Tu me dois 1 milliard, je te le ferai payer tôt ou tard. Tu oses escroquer l'argent de la famille Wang? Espèce d'imbécile inconscient. Tu es le chef de la famille Wang ZYNG? Qui es-tu? Je te conseille de bien surveiller ton fils, attention à tes paroles. Papa. C'est la jeune maîtresse de la famille YE. Ah. Mademo Isalleye. Je ne connais pas Huan YG. C'est ton bon ami. Excusez-moi, papa. Notre famille a maintenant le soutien de la famille Zeng. Pourquoi avoir peur de la famille YE? Espèce de fils indigne. Tais-toi. Huang Yong. Tu vas voir ce qui t'attend. Papa. Pourquoi devrions-nous nous soucier de l'humeur de cette petite fille? Qu'est-ce que tu en sais? Les conflits entre les familles YE et Zeng. Des familles comme la nôtre n'ont pas le droit de s'en mêler. Mais, il n'y a pas de mais. Je te prévins. Ne provoque plus la famille YE. Surtout cette YI. Elle n'est pas simple, hein. Petite fille, je vais te détruire, YI. Si tu veux venir à la réunion d'identification des trésors, dis-le-moi, je t'emmènerai. Pourquoi suivre cette personne et te ridiculiser? Je te préviens encore une fois. Huan YNG est mon fiancé. Et, lui tout seul, il veut venir à la réunion d'identification des trésors? Il en est digne. Ce n'est pas à toi d'en décider. Messieurs, il est interdit de faire du bruit ici. Tu arrives à point, appelle les gardes. Expulsez ces deux personnes. Pour ne pas salir les yeux du jeune Zeng. Vous n'avez même pas d'invitation. Vous voulez voir du monde, c'est ridicule. Qui a dit que je n'avais pas d'invitation? Viens, laisse-moi voir, tu en as une? Montre-moi. S'il a une invitation, je la mange sur place. Qu'est-ce que vous attendez? Expulsez-le vite. Souvenez-vous, dites aux gardes d'ouvrir l'œil à l'avenir. Ne laissez pas n'importe qui entrer, monsieur. Veuillez présenter votre invitation. Ouvrez bien les yeux et regardez. Comment a-t-il pu obtenir une invitation? Tu ne vas pas la manger? Mange. Faux, c'est forcément faux. Vérifie bien. Notre famille Zeng est l'un des organisateurs. Comment ça? Je ne savais pas qu'il y avait des invitations dorées. Oui. Tu oses utiliser une fausse invitation pour passer. Tu es mort. Monsieur, votre invitation est authentique. Et vous êtes notre VIP le plus important. Veuillez la reprendre.
Entrez, je vous prie. Il doit y avoir une erreur, vérifiez encore. Je sais faire la différence entre vrai et faux, mademoiselle. Si vous manquez encore de respect à monsieur Yuan, ne nous en veuillez pas. VIP de haut niveau. Zheng Zongyuan. Tu n'es pas l'organisateur? Ton invitation, quel niveau? Tu cherches la mort. Monsieur Zheng, si vous continuez, je vais appeler la sécurité. Je suis l'organisateur. Tu oses me dire quoi faire? Les règles établies par le QIN. Qui osera les enfreindre? Monsieur Huan, par ici. Un bon chien ne bloque pas le passage, pousse-toi. Toi? Jeune Zheng, aujourd'hui, cette humiliation doit être lavée. T'inquiète, ce bon à rien ne vivra pas longtemps. Tout ça, c'est des déchets. Le vrai trésor est là-bas. Cette session d'authentification est en fait une chasse aux bonnes affaires. Gagner ou perdre, tout dépend de l'œil. Tes infos internes sont fiables? T'inquiète pas, papa. Avec ma relation avec Zheng, il ne me mentira pas. La famille Zheng est aussi l'un des organisateurs. Si les infos viennent du jeune Zheng, c'est probablement vrai. Si tout se passe bien aujourd'hui, on gagnera au moins 100 millions. Bienvenue à cette session d'authentification. Les règles sont simples. Les objets ci-dessous peuvent être examinés et achetés librement. Achat finalisé, chacun selon son œil. Ces 3 pièces maîtresses seront vendues aux enchères. Le plus offrant l'emporte. Un vase carré, prix de départ, 2 millions. Une tasse avec couvercle, prix de départ, 3 millions. Un vase en porcelaine bleue, prix de départ, 5 millions. Maître Quen. Maître Quen est arrivé. Oh, Huang Yong. Enfin vous voilà. Je vous attendais depuis longtemps. Vous êtes trop aimable. Venez, venez, vous deux, par ici s'il vous plaît. Et... Petit morveux, tu connais même Maître Quen. C'est juste une question de chance. Chance. Essaie un peu de faire ça. Yeye et Matirekune sont très proches de lui, et tu oses l'offenser. Tu cherches à mourir. Ne l'offense plus. Tu comprends. Je comprends. Huang Yong. Je vous ai invité pour que vous m'aidiez à juger. Dites-moi. Regardez. Ce vase en céladon de la dynastie Song. Combien pensez-vous qu'il vaut? Eh bien, Yuan YNG s'est peut-être parié sur les pierres. Mais pas forcément évaluer les trésors, s'il dit quelque chose. De faux, Maître Quen, veuillez l'excuser. Ah. Je fais confiance au jugement de Yuan YNG. Qu'il se trompe ou non, je ne lui en voudrais pas. alors. Maître Quen, je vais être direct. Allez-y, sans gêne. Vraiment. Absolument vrai. Faire des mystères. Papa. Ce vase carré vaut au moins 50 millions. Le prix de départ est seulement de 2 millions. Si on l'achète, on peut gagner. Je propose 2 millions pour ce vase carré. 3 millions. 4 millions. Je propose 20 millions. Huang Yong, tu n'as pas dit tout à l'heure. Vous ne savez pas. Les Wang et moi avons un différend. 21 millions. 30 millions. Qui est ce gamin? Il défie la famille Wang. On dirait un ami de Quen. 3 millions à la fois. 3 500 000. Petit, tu oses encore me défier? Un gentleman ne prend pas ce qui plaît aux autres. Félicitations, jeune Wang. Félicitations pour cette contrefaçon. 3 500 000 à la fois. Vendu. Jeune Wang, je vous en prie. Oh, si tu ne peux pas l'avoir, tu dis que c'est une contrefaçon. Je crois que tu es juste jaloux. Jeune Yuan, compétition équitable. Ne lui laisse pas de répit, papa. Ne lui fais pas de cadeaux. Les règles de cette vente aux enchères ont été établies par Quen. Quen respecte les règles, il ne dira rien. N'est-ce pas, Quen? Oui. Le plus offrant l'emporte. Tu as entendu, Yuan YNG? Espèce de gigolo, tu veux me défier?
Tu en as les moyens? Jeune Wang. Tu viens de dépenser 3 500 000 pour une contrefaçon. Et tu arrives encore à sourire? Tu n'y connais rien. Ce vase vaut au moins 5 millions. Je vais encore gagner plus d'1 million. Bon, continue à te réjouir. Ce bol à couvercle sans quai. Je propose 2 millions. Jeune Zeng propose directement 2 millions. C'est forcément un authentique de la dynastie Ming, sans aucun doute. Je propose 3 millions. 5 millions. 100 millions. Yuan YONG, tu es fou. Mademo Isalleye. Monsieur Huang. 100 millions, ce n'est pas une petite somme. Vous devriez peut-être en discuter tous les deux. Je fais confiance au jugement de Jeune Zeng. Un paysan comme toi n'a pas le droit de me disputer ça. 120 millions. Ce bol à couvercle sans quai vaut 250 millions. Si je l'obtiens, je vais me faire un max. Ces deux idiots se font avoir. Et en plus, ils comptent l'argent pour moi. Y a-t-il d'autres offres? 120 millions. Vendu. Jeune Wang, signez vite. Ce projet, même s'il va coûter 1 milliard à la famille Wang, je vous dédommagerai autre part. Frère Zeng, comment ça, dédommager? Dans 2 jours, il y a une expertise. Il y a 2 trésors. Toi et moi, on fait monter les prix. Les 2 seront pour toi. Sérieux, tu me prends pour qui? Je vais pas te mentir pour ça. D'accord, mais... Et le vieux Kuyen? T'inquiète, le vieux Kuyen respecte les règles. Il briserait ses propres règles? J'ai compris. Le vieux Kuyen est le principal organisateur de l'expertise. La famille Zeng ne fera au pire que ne pas gagner. T'es pas trop idiot. Alors, merci frère Zeng. Allez, signe. Frère Zeng. Toujours mon grand frère. Bon frérot. Allez. Je revends pour plus d'1 milliard. Cet argent arrive trop facilement. Dernier lot, vase en céramique bleue, prix de départ 5 millions. Shao Qing. On se lance sur ce vase bleu et blanc? Faux. Que les idiots l'achètent. On dirait que ce vase ne vaut rien. Regardez les jeunes Zeng et Wang. Ça se voit. Personne n'en veut? 5 millions, je le prends. Tu l'achètes vraiment? Wangyom. Même moi, novice, je vois. Que ce vase est un travail moderne. Toi, pourquoi l'acheter? T'inquiète. Je ne me trompe pas. 5 millions, une fois. Vieux Kuyen. Vous m'avez amené jouer. Si j'obtiens ce trésor, c'est pour vous. Testing. 5 millions, 2 fois. Yuan YONG, ce déchet est pour toi. Personne ne te le dispute. Paysan, tu dépenses 5 millions pour un bibelot. T'es vraiment un idiot. 5 millions, adjugé. Vieux Kuyen. Ceci, c'est pour vous. Et... Oh là là, Yuan YONG, 5 millions. Ce n'est pas une petite somme, c'est toi qui l'as acheté. Garde-le pour toi. Wangyom. Maître Kuyen ne peut pas se permettre cette honte. Paysan, quel statut a Maître Kuyen? Il pourrait s'intéresser à ces ordures? Huang Yang. Tu dépenses 5 millions pour acheter des ordures, c'est déjà assez grave. Et en plus, tu oses les offrir. Wang King, tu as dépensé 155 millions. Pour acheter de contrefaçons. Et tu peux encore rire comme ça. Yuan YONG, tu as trop bu de pisse de cheval? Toi qui achètes des ordures, tu oses dire que j'ai acheté des contrefaçons? Ce vase pourri ne vaut pas plus de 100 $. Tu entends? Ça vaut à peine 100 $, et tu viens frimer devant moi. Cette fois, tu as bien vu, non? Ce Yuan YONG. Imposteur sans réelle compétence. Inutile de discuter avec eux. Aujourd'hui, nous n'avons pas aidé Maître Kuyen. Maître Kuyen ne nous aidera pas. Ne t'inquiète pas. Dans un moment, je vais les faire pleurer à chaudes larmes. Tu parles encore sans honte. C'est peut-être parce que ta femme est partie avec moi? Tu as trop souffert. Tu es devenu fou. Jeune Wang. Si tu ne me l'avais pas dit, je n'aurais jamais su que ce Yuan YONG était un petit chouchou. Wang King, de quoi es-tu si fier? Je te le dis, depuis que tu as acheté ces 2 contrefaçons. Votre famille Wang est sur le point de faire faillite. Tu continues à mentir effrontément. Aujourd'hui, je vais te faire mourir dans la joie, papa. Messieurs et dames présents ici, tous des riches et des commerçants renommés. Pourquoi ne pas mettre ces 2 pièces aux enchères? Pour en tirer un profit. Maître Kuyen, pourriez-vous faire venir l'expert en antiquité? Nous avons décidé de faire expertiser ces 2 antiquités avant de les revendre. D'accord. Mauvais plan, si on les expertise maintenant, ça va se savoir. Maître Kuyen, ces 2 antiquités ont été fournies par ma famille Zeng. Elles ont déjà été expertisées. À mon avis, il n'est pas nécessaire de les expertiser à nouveau. Jeune Zeng. Tu as peur que ça se sache? De quoi ai-je peur? Même si ces 2 pièces sont des contrefaçons, ça ne viole pas les règles de la foire au trésor, n'est-ce pas? Exact. La foire au trésor, en gros, c'est une grande foire aux bonnes affaires. Une fois acheté, c'est fini. Les pertes et profits sont à votre charge. Mais tu prends de contrefaçons. Tu les fais passer pour des vrais et tu les donnes à Maître Kuyen, tu ne fais pas que.
Salir la réputation de Maître Kuyen? Wang Yang, arrête de semer la zizanie ici. Frère Zeng, ce type est juste jaloux. À quoi bon perdre son temps avec lui? Tu ne lâcheras pas prise avant d'être au pied du mur. Dans un moment, je te ferai perdre jusqu'à ton dernier sou. Maître Su, attendez, s'il vous plaît. Quoi? Tu veux bluffer? Ridicule. Je t'ai dit que tu me devais 100 millions. Je te ferai tout rembourser avec les intérêts. Tu veux encore parier? Exact. Tu n'as pas dit que mes 2 trésors étaient des contrefaçons? Tu oses parier avec moi? Yuan YNG, ne parie pas. L'expert en trésor a été engagé par la famille Zeng. Tu n'as aucune chance de gagner. Cette fois, tu dois m'écouter. Si tu n'oses pas parier, c'est simple, à genoux devant tout le monde. Appelle-moi 3 fois papa et je t'épargnerai. Wang Yang, tu criais tout à l'heure. Tu as peur maintenant? Tu n'oses plus parier? Maître Kuyen, Yuan YNG est ton invité. Tu ne peux pas rester les bras croisés. Ne t'inquiète pas, mademoiselle YE, sur mon territoire. Ils n'oseront pas faire n'importe quoi. Wang Yang, avec moi ici, personne n'osera te toucher aujourd'hui. Merci, Maître Kuyen. Mais c'est lui qui cherche la mort? Comment pourrais-je ne pas l'aider? Je sais que tu es très doué, mais cet expert en trésor est de la famille Zeng. Si tu paries, tu n'as aucune chance. Le vrai ne peut pas devenir faux. Tu es si confiant? Je t'ai dit que si Wang Qing ose encore me provoquer, je vais lui faire payer. Arrête de te la raconter, tu vas finir par décoller. Si on parie, cette fois, c'est moi qui fixe les enjeux. Aujourd'hui, tu fixes les enjeux, mais on est d'accord. Moins de 200 millions, je ne joue pas avec toi. C'est toi qui l'as dit. Ne regrette pas. Dans mon dictionnaire, le mot regret n'existe pas. Alors, parle. On parie sur quoi? Maître Kuyen. Quelle est la valeur des actifs de la famille Wang maintenant? 1 milliard, environ. Pourquoi tu demandes ça? Je veux que la famille Wang fasse complètement faillite. Tu veux parier 1 milliard? 1 milliard, pour moi. Ce n'est pas une petite somme. Cette fois, je dois y réfléchir. T'inquiète pas. Contente-toi de regarder le spectacle. Huang Yang, oh Huang Yang. T'as été frappé par un âne? 1 milliard. Tu ne le gagneras pas en 10 vies. Je te demande juste si t'oses parier. Si tu n'oses pas, fais comme tu dis. À genoux, appelle-moi 3 fois papa et je te laisse partir. Ne cherche pas à mourir. Petite conne. Si tu continues à être irrespectueux, je te coupe la langue. N'aie pas peur. Parie avec lui, mais il n'a pas 1 milliard. Pas d'argent. Alors, c'est la vie. Maître Kuyen, vous tenez toujours à vos principes. Si cette fois, Yuan YNG perd encore, vous ne le protégerez plus, n'est-ce pas? Si. Cette fois, Yuan YNG perd et ne peut pas payer. Je ne m'en occuperai pas. Puisque Maître Kuyen a parlé. Alors, on parie. Jeune Zeng, il n'y aura pas de problème. Si on perd. Notre famille Wang fera faillite. Avec moi, tu n'as rien à craindre. Bon, alors, on parie 1 milliard. Je parie ta vie. Maître Su, à vous. Une fois ce type mort, YY sera à moi. C'est un vrai, d'une valeur de 50 millions. Félicitations, monsieur Wang, vous avez trouvé un trésor. Wang Yang, T-Intense. Ta petite vie, aujourd'hui, je la prends. Que faire? Pas de précipitation. Il y a encore une chose. Yuan YNG, dépêche-toi d'aller emprunter de l'argent. Si tu ne peux pas sortir l'argent tout à l'heure, je ne pourrai pas t'aider. T'inquiète. Je ne paierai pas. T'es-tu comme une mule, hein? Bien. Aujourd'hui, je vais te déchirer cette bouche. Might so. Continue as. Félicitations, jeune Wang. Celui-ci est aussi un vrai, d'une valeur de 300 millions. Jeune Wang. Felicitations. Felicitations. Jeune Zeng. Merci. Frère Zeng, c'est grâce à toi, sinon, astérisque sous astérisque. C'est ton œil avisé qui a réussi à dénicher la perle rare. Ça n'a rien à voir avec moi. Yuan Y1. J'ai gagné. Tu as encore quelque chose à dire? Tu es sûr? C'est ça, ta victoire? Je savais que tu essaierais de te défiler, vieux Kuyen. Alors, on assume ses pertes, c'est la règle du jeu. Wang Yang, tu as perdu. Attendez. Je vais appeler mon grand-père pour lui demander de l'argent. YY, 1 milliard, ce n'est pas une petite somme. Tu veux encore l'aider? T'inquiète, pour ce genre de choses, pas besoin de déranger le vieux YE. Je peux m'en occuper moi-même. Je ne m'attendais pas à ça, petit coquin, tu as du cran. D'accord. Je peux t'épargner. Mais tu devras être mon chien, tu feras ce que je te dis. Commence par t'agenouiller et aboie comme un chien. Si c'est bien fait, je peux te laisser partir. Wang Qing. La famille Wang mérite de tomber entre tes mains. Maître Su, c'est ça? Faites-moi le plaisir d'examiner ce trésor. Vrai ou faux? Faux, ce genre de pièces, on en trouve partout dans les antiquaires. Tu es sûr? Bien sûr que je suis sûr. À qui tu veux le faire expertiser? Le résultat sera le même, ce gamin n'abandonne toujours pas. Ce blanc-bec ose remettre en question le jugement de Maître Su. Tu entends?
Cette bouteille pourrie ne vaut vraiment rien. Dépenser 5 millions pour un déchet, quelle idée. Jeune Wang, peux-tu contrôler ton chien, s'il te plaît? Ne fais pas perdre de temps à tout le monde. Incapable de distinguer le vrai du faux. À mon avis, ton titre de maître est faux. Un déchet comme toi ose remettre en question mon grand-père? Pas étonnant. Les rats et les serpents vivent dans le même trou. Si tu n'es pas satisfait de l'expertise, tu peux en demander une autre, à un autre maître. Inutile, pour démasquer un faux maître comme toi. Moi seul suffit. Quel fanfaron. Et tu es fou? Tu assumes si quelqu'un est blessé? Ce matériau est incroyable. C'est un authentique four impérial de la dynastie Song, d'une valeur de 500 millions. Impossible. Maître SU l'a déjà expertisé. Cette statue sans valeur, arrête de mentir. Si elle valait vraiment 500 millions, tu l'aurais cassée? Même si elle valait 500 millions, maintenant elle ne vaut plus rien. Un vrai déchet. Exact. Même si c'était un vrai four impérial de la dynastie Song, brisé, c'est un déchet. C'est pour ça que tu es surcoté. De nos jours, n'importe qui ose se prétendre maître. Ouvrez bien les yeux et regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est le sceau du prince Songping. Mon ami, tu as fait fortune. Le sceau du prince Songping vaut au moins 2 milliards minimum. 2 milliards? Impossible, vous vous trompez tous. Donne-le-moi. Laisse-moi voir. Un objet de 2 milliards, et tu veux le voir? On se connaît? Toi, un simple sceau ne peut pas valoir 2 milliards. Si c'est encore plus précieux, tant mieux. Aujourd'hui, on parie sur les 2 antiquités, pas sur ton objet, compris? Si mes 2 antiquités sont authentiques, alors nous gagnons. Si tu peux sortir 1 milliard, c'est encore mieux. Ta misérable vie ne m'intéresse pas de toute façon. Maître Kuyen, dites quelque chose de juste. Eh bien, Xiao King a raison. Ce pari n'a aucun lien direct avec le sceau. Huang Yong, tu as perdu. Tu entends? Même Maître Kuyen dit que tu as perdu. Tu veux encore te défiler? Maintenant, mon petit, tu as de l'argent. Huang Yong, donne l'argent. Si tu ne peux pas payer, utilise le sceau comme garantie. 1 milliard, c'est toi qui l'as proposé comme mise. Tu es vraiment venu nous donner de l'argent. Wang Yom. Perdre n'est pas grave. De toute façon, ce sauve 2 milliards. Leur donner 1 milliard, tu ne perds rien. Et si je te disais que ces 2 trésors sont vraiment des faux? Oh là là, tu te prends vraiment au sérieux. Tu as eu de la chance et tu te prends pour un expert? En matière d'authentification, Maître SU est le professionnel. Qui es-tu pour oser? Oser remettre en question les conclusions de Maître SU? Premièrement, s'il était vraiment un maître, il ne se serait pas trompé. Les fours officiels de la dynastie Ming exigeaient une cuisson lente et minutieuse, mais ces 2 faux sont loin du compte. Troisièmement, et c'est la preuve la plus directe, prenez une loupe. Et regardez les caractères gravés au fond. Regardons alors. Aujourd'hui, je vais te faire perdre sans contestation possible. Merde. Si la supercherie est découverte, non seulement la famille Wang sera dans la merde, mais Maître Kuyen viendra aussi me chercher des noises. Maître SU, ne vous dérangez pas, je vais vérifier moi-même. Comment se fait-il qu'il y ait des caractères simplifiés à l'intérieur? Hein. Que as-tu à dire maintenant, Maître Kuyen? Cela ne me concerne pas. C'est le jeune Zeng. Le jeune Zeng m'a donné 2 millions. Il a dit qu'il allait aussi épouser ma petite-fille. Que as-tu dit, vieil homme? Ne me jette pas la pierre. Grand-père, comment as-tu pu trahir le jeune Zeng? Maître Kuyen, c'est eux deux, le grand-père et la petite-fille, qui ont monté ce coup ensemble. Je n'ai rien à voir avec ça. Jeune Zeng, tu... Ferme-la, ma petite chérie. Tu n'es qu'un jouet pour moi. Comment pourrais-je t'épouser? Des faux. Fils indigne. Tu as ruiné la famille Wang. Frère Zeng, je t'en supplie, sauve-moi. Sauve la famille Wang. C'est toi qui m'as donné ces informations. Tu avais dit que c'était infaillible. The Gage, Shao Qing. Vous, la famille Wang, vous aussi vous me piégez. Je vois que vous êtes tous les 4. Complètement de mèche. Jeune Zeng. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Toi, le vieux, tu cherches aussi des problèmes? Génial. Wang King, tu as perdu. Donne l'argent. J'ai perdu. Wang Z2Y. Qui perd paye. Honore ton pari. Maître Qin, si je donne cet argent, la chaîne de financement de ma famille Wang sera rompue. Soyez clément, laissez ma famille Wang tranquille. Ce n'est pas moi que tu dois supplier, mais Yuan YN. Yuan YNG, je t'en supplie. Laisse ma famille Wang tranquille. Je suis prêt à offrir 30% des actions de ma famille Wang en remerciement. La vengeance pour m'avoir pris ma femme. L'humiliation que tu m'as infligée. Tu crois que je vais te laisser partir? Wang King en est arrivé là.
Par sa propre faute. Huang Yong, tu veux vraiment nous exterminer? Tu l'as cherché. À qui la faute? Wang Zhenyan. Tu connais mon tempérament. Si tu oseste de dire, Pensez-y, toute votre famille. Verra-t-elle encore le soleil demain? 1 milliard. Je vais transférer. Je voulais te laisser vivre quelques jours de plus, mais tu es pressé de voir le roi des enfers. Maître Qin. Ye Prince Kong. Allez-y doucement, inutile de raccompagner. Wang Zhenyan. Tu ne pleures que devant le cercueil, hein? Allez, appelez quelqu'un. Wang Zhenyan. Si tu ne respectes pas le pari, tu sais ce qui arrivera. À ton fils, papa, transfère-leur l'argent d'abord. Nous pourrons toujours nous relever. Nous le pouvons. Fils ingrat. Transfer. Ye transfert. Vous avez eu de la chance. Allons-y. Maître Kuyen. Merci pour vos efforts. L'argent est déjà sur mon compte. Donnez-moi votre numéro de carte, je vous le transfère. Donnez-le à YY. Aujourd'hui, c'est grâce à Maître Kuyen. Sans Maître Kuyen, les familles Wang et Zeng auraient certainement refusé de payer. Maître Kuyen, vous pouvez transférer 500 millions, le reste. C'est un petit geste. Alors, je ne vais pas refuser. Si j'avais su qu'il y avait un trésor dans ce vase, je l'aurais pris quand vous me l'avez offert. Si Maître Kuyen l'aime, je peux vous le vendre au prix coûtant. 2 milliards. 2 milliards? Je n'ai pas 2 milliards. Mais, si vous voulez le vendre, j'ai une suggestion. Dites-moi. Une vente aux enchères. Les ventes aux enchères regorgent d'antiquités et de peintures de haut niveau. On peut même faire une bonne affaire et gagner gros. Maître Kuyen, cette vente aux enchères m'intéresse beaucoup. Bien, il y a une vente aux enchères la semaine prochaine. Monsieur Huan, votre présence est indispensable. Je serai à l'heure. Bien. En parlant de ça, j'ai une chose à vous demander. Dites-moi. Le vieux long de la vente aux enchères est gravement malade et alité. On dit que votre médecine est extraordinaire, Monsieur Huan. Pouvez-vous venir le voir avec moi? Pour autre chose, je ne serais peut-être pas sûr. Mais sauver des vies, ce n'est pas difficile pour moi. Très bien, très bien. Je vous remercie d'avance. Directeur Long. J'ai fait de mon mieux, Docteur Jiang. Il n'y a vraiment pas d'autre solution? Même moi, je suis impuissant. Personne d'autre dans cette ville ne peut le soigner. Si on fait venir un médecin renommé d'une autre ville, je crains que le vieux Long ne tienne pas jusqu'à demain. Directeur Long. Vous, ce charlatan, vous osez encore vous montrer? Huang Yong. Vous, ce menteur, je n'ai pas encore eu le temps de régler vos comptes. Et vous venez vous-même? Maître Qin. Qui sont ces deux personnes? Directeur Long. Ce sont deux escrocs. Vite, sortez-les. C'est le voleur qui crie au voleur. Président Long. Voici le PDG du groupe YE. YEYI. Et voici son fiancé, aussi mon ami de longue date, Huan YONG. Huang Yong. Huan YONG, qui m'a confié la vente aux enchères du sceau. En effet, aujourd'hui mon père est gravement malade. Pas question de parler affaires. Président Long. Je connais un peu la médecine, je pourrais examiner votre père. Président Long, ne le croyez surtout pas. C'est un escroc. La dernière fois, il m'a menti en disant que j'avais un cancer du foie en phase terminale, que j'allais mourir bientôt. Est-ce vrai? C'est tout à fait vrai. Tu oses l'admettre? Président Long, le docteur Jiang joue avec la vie des gens. Il a failli tuer mon grand-père. C'est Yuan YONG qui a sauvé mon grand-père. Alors pourquoi? Il se dit encore un escroc? Président Long, réfléchissez, il se prétend docteur miracle. Je lui ai menti sur sa maladie et il y a cru. Qu'est-ce que ça prouve? Yeah, comprends. Ça prouve que même le docteur Jiang croit en vos compétences médicales. Sans aucun doute. Exact. Ce Jiang n'a aucune éthique médicale. Il s'est associé à la famille Zeng pour me piéger. C'est pourquoi je lui ai menti sur sa maladie, pour lui claquer la vérité au visage. Est-ce vrai? Il raconte n'importe quoi. Je garantis sur l'honneur, en tant que PDG du groupe YE, que chaque mot de Yuan YONG est vrai. Très bien. Ce mauvais médecin a osé me tromper. Emmenez ce mauvais médecin. Battez-le et révoquez sa licence médicale. Expulsez-le de Yunai. Oui. Président Long, croyez-moi, après toutes ces années, à vous soigner, même si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins travaillé dur. Président Long, emmenez-le. Oui. Président Long, vous devez me croire. Président Long. Président Long. Laissez Huang Yong examiner. Il est si jeune. Il connaît vraiment la médecine? Le violon est entre la vie et la mort, sans traitement. Il ne lui reste qu'une heure à vivre. Tu oses maudire mon père? Je suis le seul à pouvoir soigner ton père maintenant, réfléchis bien. Mon père est malade depuis des décennies. Nous avons consulté d'innombrables médecins renommés. Tous sont impuissants. Et toi, si jeune, tu prétends pouvoir le guérir. Tu n'es qu'un escroc, sinon quoi? Tu crois que je te mens maintenant? Qu'est-ce que j'y gagne? On aurait pu ne rien faire, sans perdre quoi que ce soit. Oui, puisque Yuan YONG l'a déjà dit. Il en est certainement capable, Maître Kuyen. Vous lui faites confiance? À part me croire. Vous avez d'autres choix? D'accord.
Alors c'est toi qui le soignes, mais je préviens. Si mon père subit le moindre préjudice, je ne te pardonnerai pas. Si ce n'était par respect pour Maître Kuyen, je ne me donnerais même pas cette peine. Toi, ça suffit, Long. Contrôle ton tempérament. Je trouve que Huan YONG a aussi raison. Dis-toi qu'il n'avait aucune raison de s'attirer des ennuis en se mêlant de cette histoire. Si mon père n'est pas guéri, ne m'en veux pas si je change d'attitude. Et si Yuan YONG réussit? S'il réussit, il peut poser ses conditions. Hey! Osez poser des aiguilles sans même prendre le pouls, tu es. Arrête. Dans moins de 5 secondes, tout sera clair. 5, 4, 3, 2. Père, tu es réveillé. Long. Père, vous pouvez vous asseoir. Je vais bien. Mon fils, quel médecin prodige m'a guéri. Tu dois le remercier comme il se doit. Dr. Huang. Tout à l'heure. Je vous ai offensé. Veuillez m'excuser. Maître Kuyen, puisque le violon est guéri. Y et moi allons partir. Ah. D'accord. Dr. Huang. Regarde comme tu as énervé Huan YONG. Vieux Qin. Regarde, aide-moi à trouver une solution. Je dois obtenir le pardon du docteur Huan. Le PDG Long est le roi des affaires de la ville côtière. Tu n'as pas peur qu'il te cause des ennuis? Une personne pieuse. À quel point peut-elle être mauvaise? Elle ne peut pas rendre le mal pour le bien. En fait, il suffit que tu demandes. Le PDG Long ne te laissera pas tomber. C'est par respect pour le vieux Kuyen. Qu'il est ou non, je m'en fiche. Je m'en fiche. Quoi? La famille Zeng veut racheter le groupe YE. Yuan YONG, les affaires commerciales. Tu ne comprends pas. Reste ici et attends-moi. D'accord. Fais attention. Si je ne sors pas dans une demi-heure, appelle mon grand-père. Oncle, tante, c'est donc vous deux qui complotez. Tu n'as pas voulu épouser le jeune Zeng. Nous n'avons eu d'autre choix. En quoi le jeune Zeng est-il inférieur à ce moyen de Yuan YONG? En tant qu'aîné, nous devons t'aider à faire le bon choix. Vous deux. Vous vendez l'entreprise que grand-père a bâtie à la sueur de son front. À la famille Zeng, avez-vous demandé l'avis de grand-père? Les actions qu'ils détiennent à eux deux. Dépassent 51%. S'ils acceptent, le vieux n'y pourra rien. Exact. La vente de l'entreprise, c'est nous qui décidons. Le vieux est stupide, il t'a toujours favorisé. Alors ne nous blâmez pas de nous rebeller. Vous deux, traîtres à la famille. Taisez-vous. Sans père-mère, comment oses-tu rien s'y atténer? Comment oses-tu pas rien s'y atténer? Toi et le vieux, vous êtes coincés dans vos traditions. C'est seulement entre nos mains que la famille YE pourra prospérer. Signe ce document, et je te promets, tu pourras rester travailler dans le groupe YE. Tu rêves. J'aime ton caractère, mais le rachat de YE est inévitable. Toi et le vieux ne pouvez rien y changer. Avec ces deux traîtres, vous pensez renverser la famille YE? Tu me sous-estimes, YY. Vraiment? Alors pourquoi venir si tu savais que c'était un banquier piégé? Pourquoi es-tu venu? Elle s'inquiète pour ce petit minet. Une fois la famille YE tombée, qui osera le protéger? Ce bon a rien de Yuan YG. Vous deux, vous êtes des traîtres. Salaud. Si ce n'était pour l'honneur du jeune Zeng, je t'aurais déjà déchiré la bouche. Arrêtez de vous disputer. YY, puisque tu tiens tant à la vie de Yuan YONG, voilà ce que je propose. Bois ce verre, et je promets d'oublier le passé. Et d'épargner Yuan YONG. Vraiment? Je suis un homme d'honneur. Une parole donnée est une parole tenue. Toi, un homme d'honneur? Mais si tu oses me mentir, je te ferai payer cher. Ne bois pas. Le vin est trafiqué. Ce salopard a encore tout gâché. Huang Yong, je ne te cherche pas. Et toi, tu oses encore te montrer devant moi? À moi. Arrêtez. Zeng Zhongyuan, souviens-toi de ce que tu as dit. Ne bois pas. Il y a de la drogue dans le vin. On peut partir maintenant? Zeng Zhongyuan, tu oses te parjurer? Non, non, non. J'ai bien dit que j'épargnerais Yuan YONG. Je n'ai pas dit que je t'épargnerais. Salaud. Si tu la touches, je te ferai mourir dans d'atroces souffrances. Qui es-tu pour me menacer, espèce de merde? Tu me prends pour un idiot comme Wang Qing? Je te préviens. J'ai déjà informé le vieux Kuyen. Si tu continues, il ne te pardonnera pas.
Oh, j'ai tellement peur. Tu es stupide et naïf. Avant, le vieux Kuyen ne faisait que maintenir ses règles. Tu crois qu'il va s'aliéner ma famille Zeng pour un bon à rien comme toi? Je te le dis, je lui ai donné 2 milliards. Tu verras bien de quel côté il se range. Campagnard. Tu n'as pas hésité à y mettre le prix. Mais aujourd'hui, même si tu parles jusqu'à en perdre haleine, je vais quand même coucher avec YYI. Tu oses. Pourquoi je n'oserais pas? Occupez-vous bien de cette merde. Je vais m'éclater. Tu m'as poignardé, espèce de mort-vivant. Paraît-il qu'il kiffe être cocu. Emmenons-le aussi dans la chambre. Bonne idée. Sous mon antidote, même la plus vertueuse. Deviens une salope. Je vais te montrer. Comment je la baise. Regarde bien. Wang Yong. À l'aide. L'antidote fait effet. La beauté glaciale si hautaine, voilà qu'elle m'en dit. À genoux maintenant. Ma chère nièce, tu t'adresses à la mauvaise personne. Tu devrais supplier Zeng de te chouchouter. Tu la touches, je te jure. Je te tue. À part menacer, tu sais faire autre chose. Qu'est-ce que vous foutez? Emmenez cette merde à l'étage. Oui. Zheng Zhongyuan. Tu déconnes, Kuyen, t'as envie de mourir. Cette histoire te regarde pas. Si tu t'en mêles, ma famille Zeng n'a pas peur de toi, connard. C'est pour ton père que je te sauve. Écoute-moi bien. Si tu touches ne serait-ce qu'un cheveu de mademoiselle YE. Crois-moi. Je vous ruine, les Zeng, j'y crois pas. Tu bluffes, Kuyen. C'est une affaire entre nous, ça te regarde pas. De t'en mêler. Zeng va racheter Y Group demain. Après la fusion, on n'aura plus peur de toi. Taisez-vous, les amours. Perds pas ton temps avec ces poubelles. Maîtrisez-les, oui. Ça va. Frère Huan. MNS Mademoiselle Y. Yegre. Merci, patron long. Patron long. Poes Login. Patron long, vous devez vous tromper. Yuan YNG n'est qu'un homme. Patron long, pardonnez-nous. Nous n'avons pas reconnu votre grandeur. Si nous avions su que Yuan YNG vous connaissait, même avec 100 fois plus de courage, nous n'aurions pas osé vous offenser. Trop tard. Vous avez offensé Monsieur Huan. Ne pensez pas en tirer profit. Frappez-les. Oui. Patron long, pitié. Patron long. Nous avons tort. Patron long. Patron long, pitié. Maître Kuyen. Aidez-moi, s'il vous plaît. Pensez à mon père. Implorez Patron long de me laisser partir. Vous avez oublié que vous m'avez porté quand j'étais petit. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est vous qui l'avez dit. Sortez-le. Oui. Pitié, Patron long. Emmenez-le. Patron long, pitié. Vieux Qin. Merci de m'avoir prévenu à temps. Ainsi, frère Huan est sain et sauf. Haha. C'est moi qui devrais vous remercier, Patron long. Si vous n'étiez pas venu aujourd'hui, seul face à eux. Affronter leurs deux familles. Moi, j'aurais été un peu dépassé. Enfin, je peux faire quelque chose pour frère Huan. Ainsi, il pourra me pardonner. Maître Qin, transmettez à frère Huan. Désormais, je ne prendrai aucune commission sur ses ventes aux enchères. De plus, pour cette dette de vie, je le revaudrai généreusement. Bien. Je transmetrai certainement. Zut. J'ai oublié les aiguilles. Ah, c'est gênant. Attends, je suis un homme, pourquoi avoir peur? Bon, je vais d'abord me cacher. Hier soir, j'étais mort de honte. Il ne faut surtout pas qu'il découvre que je faisais semblant de dormir. Bon, Maître Kuyen doit avoir une urgence. Réponds, ne te retourne pas. Je vais répondre dans les toilettes. Allô, Maître Kuyen. D'accord. Maître Kuyen, merci de transmettre mes remerciements à Patron Long. Yuan YNG, sors vite. Tante a été kidnappée. Quoi? Allô? Yuan YNG, tu n'es pas un bon fils.
Transfère-moi immédiatement 500 millions, sinon j'extermine ta famille. Mon fils, tu dois sauver Nuo. Maman, où es-tu? Frère, maman a été trompée par Peng SHU. Enyo. Ça va, Enyo? Dis-moi où tu es. Où es-tu? Tu as entendu? Elles sont entre mes mains maintenant. Si je ne reçois pas l'argent dans une demi-heure, je tue ta sœur. Wang Qing, Peng Shu. Osez toucher à ma famille, je vous fais mourir. La famille Wang fait faillite. Wang Qing est devenu fou, il doit vouloir vous extorquer de l'argent et fuir. Je donne les 500 millions. Je lui ferai avoir de l'argent mais pas de vie pour les dépenser. Le président Long est très puissant, cette affaire ne peut être résolue qu'avec son aide. D'accord, je contacte le président Long tout de suite. Yuan YNG est un médecin exceptionnel. Tu dois absolument te lier d'amitié avec lui. Je sais, rien que le fait qu'il est guéri. Votre maladie étrange de plusieurs décennies, je le remercierai chaleureusement. Reconnaître les bienfaits est la maxime de notre famille Long. Tu as bien fait. Président Long, un certain monsieur Wang veut vous voir. Il n'a toujours pas abandonné. Quel monsieur Wang? Un petit chef de famille. Appelle Wang Zhengyan. Le père et le fils pour avancer. Yuan YNG sont au bord de la faillite. Ils ont désespérément besoin d'argent et viennent me demander un prêt. Yuan YNG est mon sauveur. Je ne peux pas aider la famille Wang. Qu'il dégage. C'est moi. Quoi? Wang Qing a kidnappé la famille de Yuan YNG. D'accord, je m'en occupe. Fais-le entrer. La famille Wang ose toucher à la famille de Yuan YNG. C'est comme si je n'existais pas NER. Je te donne 3 jours pour faire disparaître la famille Wang de Binei. Oui. Président Long, je suis le Xia Wang qui vous a. Téléphone here. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr. Wang Zhengyan. Ton fils Wang Qing a un sacré culot. Osez kidnapper la famille de Yuan YNG. Je ne suis pas au courant de cette affaire. Wang Zhengyan. Appelle ton fils immédiatement. S'il ose toucher à un seul cheveu. De la famille de Yuan YNG. Je vous extermine tous. Fils indigne, qu'as-tu encore fait? Libère vite la famille de Yuan YNG. Sinon, je te tue de mes propres mains. Papa, ne t'en mêle pas. Avec cet argent, notre entreprise est sauvée. Espèce de salaud. Tu ne m'as pas assez ruiné? Attends d'avoir l'argent. Notre famille Wang sera anéantie. Papa, je crois que Yuan YNG t'a rendu fou. Sa famille Y sera rachetée par la famille Zeng aujourd'hui. Yuan YNG s'en souvient. N'est rien. Tais-toi, libère-les vite. Sinon, Maître Kuyen, comment es-tu arrivé ici? Allô? Président Long, je t'en supplie, sauve mon fils. Je n'ai que Xiao King, comme enfant. Si tu acceptes, je te donne tous les biens de la famille Wang. Gratuitement. Tes misérables biens. Je n'en veux même pas. Wang Zhengyan, puisque tu n'étais pas au courant, je t'épargne. Mais pour ton fils, fais-en un autre. Si tu ne dégages pas, je te casse les pattes. Yeme caisse. Shao Qing, tu as grandi. Tu te prends pour un dur? Tu oses kidnapper la famille de mon frère Yuan YNG. Tu as plusieurs vies? Plusieurs vies? Maître Quen, épargne-moi pour l'amour de mon père. Si Yuan YNG arrive, je suis mort. Tu l'as cherché. Maître Quen, laisse-moi partir, je quitterai Binet. Je ne reviendrai jamais. Va te faire voir. Maître Kuyen, où est ma famille? Yuan YNG, ne t'inquiète pas. Ils sont juste choqués, tout va bien. J'ai envoyé quelqu'un les ramener chez eux. Tant mieux. Wang Qing. Tu cherches la mort? Yuan YNG, ce genre de choses. Laissez mes subordonnés s'en occuper. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à donner des ordres. Frère YNG. C'est cette salope de Peng SHU qui m'a fait faire ça. Je ne sais rien. Pourquoi s'en prendre à ma famille? Frère Y. Je le jure, c'est vraiment Peng SHU qui m'a fait faire ça. Sinon, comment aurais-je su où vous habitez pour les attraper? Wang Yang. J'ai déjà enquêté. Wang Qing a été manipulé. La carte avec laquelle vous avez transféré l'argent n'était même pas sur lui. Oui. Cette femme, Peng SHU, m'a même piégé. Dès qu'elle a reçu l'argent, son téléphone a été éteint. Je ne savais pas. Et la personne? Je le jure, je ne savais vraiment pas, je ne vous mens pas. Que la foudre me frappe 5 fois. Yuan YNG. Wang Qing, faites-le surveiller ici. Il ne peut pas s'échapper, du côté du président Long. J'ai déjà envoyé des gens s'en occuper, tant que votre ex-femme. Elle est encore à Binet, on la retrouvera en moins d'un jour. D'accord. Mademoiselle Peng, veuillez nous suivre. Je ne m'appelle pas Peng, vous vous trompez de personne. Soyez cooperative. Nous ne voulons pas être violents, allez. Lâchez-moi. Ma chérie, tu m'as tué, à genoux. Huang Yang. L'argent a été récupéré. Quant à la personne, faites-en ce que vous voulez. Mon mari, un jour de mariage, 100 jours de gratitude. Je le jure, je n'oserai plus jamais. Épargnez-moi cette fois. Taisez-vous. Président Wang, je veux que ces deux-là disparaissent complètement de Binet. Facile. Cassez-leur une jambe. Et chassez-les de Binet. Non. Frère YNG, épargnez-moi. Frère Y. Jeune Zeng, allez. Mais enfin, tu es capable ou pas? Ça fait 2 heures. Pas la moindre réaction. Même avec des médicaments, ça ne marche pas. Quelle déception.
Tu oses me piquer? Tu cherches la mort. C'est sûrement ce petit conte de Huan YNG qui a fait le coup. Wang Yom, qu'est-ce que tu as raconté à grand-père? Je n'ai rien dit. Alors pourquoi ne cesse-t-il de parler d'avoir un arrière-petit-fils? Je pense que nous devons écouter nos parents sur cette question. Va te faire voir, elle n'a jamais dit qu'elle voulait t'épouser. Huang Yong. Qu'est-ce que tu m'as fait? Zeng Zhongyuan, tu oses encore harceler Yang YNG? C'est une affaire entre Huan YNG et moi. Ça ne te regarde pas. Jeune Zeng, tu ne sens pas que récemment. Tu as un peu de mal à assurer? C'est bien toi qui as fait le coup. Pas de preuves, pas de accusation. Tu dis n'importe quoi. Zheng Zhongyuan. La dernière leçon n'était pas assez douloureuse? Les récents problèmes de la famille YE, c'est à cause du jeune Zeng. Le PDG Long a parlé. Quelle entreprise de cette ville oserait encore collaborer avec la famille Y? On dit que Monsieur Yuan a des liens très étroits avec le PDG Long. Le jeune Zeng ose encore provoquer Monsieur Yuan. Il cherche vraiment à mourir. Huan YNG, guéris-moi vite. Sinon, je ne te lâcherai pas. Problème de rein? Va à l'hôpital. Tu peux aussi aller voir ton fameux docteur Jiang. Je ne suis pas assez compétent, je ne peux pas te guérir. Tu me soignes, oui ou non? C'est comme ça qu'on demande un service? Qu'est-ce que tu veux? À genoux et demande pardon à la fiancée. Que je m'agenouille devant elle. Dans tes rêves. Alors pas de traitement, reste comme ça toute ta vie. Ne me pousse pas à bout. Je suis prêt à tout. Impudent. Tu oses manquer de respect à Huan YNG? PDG Long, calmez-vous, je vais m'occuper de mon fils. Papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux ruiner la famille Zeng? À genoux et demande pardon à Monsieur Yuan. Papa. Il est pas prêt à mourir. Que de m'agenouiller devant ce paysan. Tais-toi. Tu ne vois toujours pas la situation? Huan YNG aujourd'hui, tu ne peux pas te le permettre. Si tu t'agenouilles et demandes pardon maintenant, la famille Zeng pourra peut-être survivre. Mais papa, pas de mais. Soit tu t'agenouilles, soit tu quittes la famille Zeng. Huan YNG, je baisse les armes. Je te présente mes excuses. YYI, j'ai eu tort. Appelez-moi Mademoiselle YE. Je vous présente mes excuses les plus sincères. Mademoiselle Huan YNG, tous ceux présents ici sont des personnes importantes. Ça suffit maintenant. Arrêtons là. J'écoute YYI. Zeng Zhongyuan, si tu oses encore venir. Nous harceler, Yang YNG et moi. La famille Y ne laissera pas passer ça avec la famille Zeng. Rassurez-vous mademoiselle YE, notre famille Zeng est déjà gravement affaiblie, même si on donnait à mon fils 100 fois plus de courage, il n'oserait plus avoir la moindre pensée inappropriée envers vous. Huang Yong. Maintenant, tu peux me sauver, n'est-ce pas? Alors toi. Combien tu comptes donner pour les frais médicaux? Tu veux encore de l'argent? Toi, fais ton prix. 1 milliard. Tu exagères vraiment. Pas besoin de donner, je ne voulais pas te soigner de toute façon. Je te mentirais. Bon, je vais faire un geste pour son père. Souviens-toi de cette leçon. Toi, bon à rien, sors d'ici. L'antiquité mise aux enchères maintenant. Et le sceau du roi Songping, prix de départ 1,5 milliard. Le sceau du roi Songping? Vrai ou faux? Le prix de départ est déjà 1,5 milliard, bien sûr que c'est vrai. La dernière fois que Monsieur Yuan a fait une bonne affaire. Le PDG YU et moi étions là, je le prends. 1,55 milliard. Qu'est-ce que le vieux Kuyen t'a dit tout à l'heure? Tu le sauras bientôt. 5 milliards. Tu es fou? Ce truc vaut 3 milliards max. Comment tu peux dire 5 milliards d'un coup? Exact, à ce prix-là, seul un idiot continuerait. Tu me cherches exprès, c'est ça? 6 milliards. Qu'est-ce que tu fais? On avait dit que 3 milliards suffirait, maintenant c'est 5 milliards et tu augmentes encore. Je veux juste voir. La sincérité de Zeng Zenenaen. 6,1 milliards. 7,1 milliards. Oh là là monsieur Yuan, n'augmentez plus. Sinon je vais vraiment faire faillite. La place est à toi. Oh, merci, merci. C'est comme ça que la famille Zeng s'excuse auprès de toi et du patron Long. Exact, on ne peut pas refuser la face du vieux Kuyen. Le patron Long et moi sommes très satisfaits. Le gingembre est toujours plus piquant vieux, cette astuce de Kuyen est bénéfique pour toutes les parties. Oui, attaquer la famille Zeng ne nous profite à aucun. Leur faire saigner, ça nous satisfait pleinement. Félicitations, tu as encore gagné des milliards. Que comptes-tu faire avec cet argent? Ton oncle et ta tante, comment vont-ils récemment? Grand-père les a déjà exclus de l'entreprise. Pourquoi tu demandes ça? Donc le groupe YE est à toi maintenant. Exact. Alors j'investis 5 milliards dans ton entreprise, comme cadeau de fiançailles. 5 milliards. Moi, à part l'expertise et la médecine. Je suis un bon à rien. L'argent, il faut me le donner. Ma femme forte s'en occupera. Qui est ta femme? Je n'ai encore rien accepté. Huan YNG, moi et ta famille. Nous soutenons ton mariage avec YYI. À partir d'aujourd'hui, tu es le gendre de la famille YE. Je vous souhaite à toi et à ma belle-sœur un bonheur éternel. Moi, pas de problème, mais YYI. Tu profites et tu fais le difficile. YYI moi, pas de problème. Mon fils, tu dois mieux traiter YY à l'avenir. Ne t'inquiète pas, tante, il n'osera pas me maltraiter. Tant mieux. Vous n'êtes plus des enfants, je vais vite trouver un jour propice. Pour votre mariage. On ne va pas un peu trop vite? On se connaît depuis un mois seulement. La piété filiale passe avant tout, nos parents nous ont donné une mission. Quelle mission? Donner un petit fils à mon père.